Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et bienvenue pour une nouvelle semaine folle d'aventures, de joie, de bonne humeur, d'informations, de découvertes et surtout de belles perspectives. On vous espère au top de votre forme pour la simple et bonne raison que celui qui est tout là-haut a encore pensé à nous et il a laissé ouvert le robinet de l'oxygène. Du coup, la première des choses que nous voulons vous dire de faire aujourd'hui, c'est de lui dire tout simplement un merci, surtout. On ne sait pas s'il y a des anges là-haut qui se chargent d'ouvrir ou de fermer. Si on les connaissait, on essaierait de les corrompre le plus longtemps possible. Malheureusement, on ne le sait pas. Du coup, on ne peut que dire merci. Et la famille nectarienne est très, très heureuse de vous accueillir encore une fois aujourd'hui. Et on a un mot bébé qui commence à grandir. Ça fait bizarre. Parce qu'en général, les enfants, quand ils sont jusqu'à 5 ans, là, c'est tellement innocent, tellement quelque chose que c'est... Oh, voilà. Après, à un moment donné, là, ça commence à changer. On ne les reconnaît plus. On ne les reconnaît plus. Ça, puis il y a l'adolescence qui vient et tout et tout. Et là, mon roudoudou, je préfère que tu restes à 3 ans. Voilà. J'ai pas du tout envie que tu changes. Coucou mon chéri, ça va? Ça va bien. D'accord. Bonjour à vous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va, super. Sinon, moi, je vais bien et je grandis bien aussi. Ça se fait voir. En toute sagesse, c'est important, petit frère. Ah oui. Donc, bonjour à notre chers téléspectateurs. C'est un réel plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui. Et puis, s'il y a un mot que je veux partager avec vous pour cette semaine, c'est la persévérance. Restez toujours persévérant dans tout ce que vous faites. Il y aura des hauts, des bas, mais la persévérance, ça vous permet de quand même atteindre le but. Ne vous avouez jamais vaincu. Gardez toujours espoir, essayez et essayez encore. Peut-être que la prochaine sera la bonne. Exactement. T'as passé un bon week-end? Oui, très bien. Non, c'était très Bah, bien. c'est ce que je suis en train de dire, quoi. Mon bébé grandit. T'as fait quoi? Parce que ton très bien, là, ça m'a choqué. T'as fait quoi? J'ai travaillé, je me suis beaucoup reposé surtout. D'accord, ça c'est Puis important. j'ai eu la visite d'un ami qui m'a fait beaucoup plaisir. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, tu tiens de ta maman. Navi Sandy. Bonjour le plateau. Bonjour chers téléspectateurs et trices. Je vous espère en forme. Je suis très en forme et surtout on rend la grâce toujours pour le souffle de vie qu'on a tout le temps. On ne perd rien et il faut être toujours reconnaissante premièrement à ça avant de faire la demande d'autre chose, quoi. C'est très important. Sinon, je débute bien la semaine avec vous. Mon week-end a été pas mal, mais ça va. Restez tout simplement calés. Nous allons partager avec vous la bonne humeur, de bonnes informations et surtout beaucoup de bonnes choses. Bonne humeur, bonne information, de bien belles choses encore. Il est là. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un direct? Non, je ne fais pas un direct. Tu te mires? Non, je ne me mire pas. Tu te filmes? Ouais, je me filme
Maman, pourquoi tu viens? Non, mais tu es sérieux là, il se filme. Bon, bah, on va dire bonjour ensemble. Vas-y, c'est parti. Voilà, donc bonjour aux téléspectatrices et Exactement. téléspectateurs. Tu te filmes pour envoyer à qui, à maman du Duquet? Nous espérons. Est-ce que vous saviez qu'Elias est un soulard? Oh. Voilà. C'est dans ma vidéo, tu dis ça, maman? Oui, tu es un soulard, oui ou non? Oui Bon, ou oui? Je le suis pas. C'est un soulard, fin. Je le suis pas. Là où il est là, tu vois bien au moins? Non. Il y a combien de Félix là-bas? Il y a Félix, il est habillé en bleu. Voilà, donc je voulais saluer les téléspectateurs et téléspectatrices. J'espère que vous vous portez à merveille comme moi parce que je fais la très grande forme. J'ai passé un excellent week-end. Et pour cette semaine, le seul mot, c'est d'être généreux, être très généreux, avoir un cœur bien ouvert, partager, donner. C'est très important. Quand je parle de générosité, je pense bien sûr à Stéphanie Zinsou qui a été généreuse en m'offrant ce joli haut, par exemple. Merci Stéphanie. Et merci à toutes ces personnes qui vont emboîter son pas. Je sens que vous le ferez, que Dieu vous bénisse davantage. Merci beaucoup, c'est mon mot d'introduction. Soyez là jusqu'à la fin de la semaine, c'est important. C'est ça, hein. Enfin, quand il est pompé, vous savez, quand il a un peu trop, c'est comme ça que ça devient. Comprends pas. On fait quand même un coucou à donc Elikem, voilà, pas Stéphanie Zinsou, ils ne sauront pas. On va dire la marque Elikem, c'est encore mieux. Ok. Coucou à toi mon amour. Coucou maman. T'as compris quelque chose sur sa générosité et tout ça? Je pense que j'en ai tiré quelque chose quand même. D'accord. Tu vas être donc généreux envers. Généreuse. Ouais, c'est le Z que j'ai retenu. C'est le Z que tu as retenu, n'est-ce pas? Généreuse envers ton frère qui est aussi généreux de nature. J'ignore s'il l'est de nature, mais bonjour le plateau. Bonjour Naïda, ça Bonjour va? à vous, oui ça va. Bonjour Super. à vous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, mesdames, vous êtes toujours à l'honneur, hein, c'est le mois de la femme. Et nous sommes encore contents d'être avec vous ce matin pour de la bonne humeur, de la bonne information. Vous savez, c'est Nectar et dans Nectar, c'est toujours fun et ça commence toujours en partant en cacahuète. Donc ne vous inquiétez pas si vous constatez déjà des choses un peu bizarres. C'est Nectar. On est ensemble pour ce lundi fun et plein de bonnes informations. Restez avec nous. C'est moi la chose bizarre qu'on constate. Non, en fait, Ok. je crois que là, ça ne part plus en cacahuète. Hein. Ça commence à devenir des casse-noisettes maintenant. Donc, on va essayer de gérer tout cela. On salue Papa Claude Dieng, le seul Togolais sénégalais caméraman de la télévision togolaise qui est là. C'est mon Célèbre père donc, de Monsieur Elias. Papa Claude, comment ça va? Aujourd'hui, là, mon cassin, là, ça parle. Hein. En tout cas, j'ai dit rien. Monsieur Ambroise Akapo, qui est donc avec nous, ainsi que toute l'équipe technique. On vous aime, on vous salue déjà. Et aujourd'hui, on l'a dit à l'entame, hein, il faut célébrer encore et toujours le très haut, le tout-puissant. Et pour la toute première journée d'une toute nouvelle semaine, quoi de mieux que de le célébrer? On va le faire avec l'aide de Khalif. C'est parti. Say happy day, oh. Happy day. Na 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 na. Happy day, happy day. Yeah, yeah, oh happy day, oh. Happy day. Lomé danse, Cotonou danse, Ouaga danse, yeah. Kinshasa danse, Bamako danse, Africa danse. America bata, toute l'Afrique est calée, oh, yeah, yeah. Malabo, yeah, yo, Kinshasa, yeah, yo, Africa danse, oh, yeah, 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 la 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 la, oh, yeah. On chante, on crie tous ces yeah, oh, oh, yeah, yeah, oh, yeah. Yesu homya pa kweta dala, kala Yesu mabe foto tore chilo. Ah, ya ya kafu kafu, ubuye wenye mau Yesu opaela. Ah, jubilate, jubilate, on lève tous la main pour Jéhovah. Jubilate, bilate. On chante
gagne, on gagne. Avec les pouvoirs, on gagne, on gagne. On gagne, on gagne, on gagne. Idalou, Kizalou, Nalou, on gagne. Ce sacré sang me suffit. Qui suis-je? Créature à tes yeux, oh oh. C'était donc Khalif avec le titre Celebrate. Et oui, il faut célébrer encore et toujours. Nous avons un Dieu qui est grand et puissant. Hein, et c'est toujours un honneur de penser à lui. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour nous ici, c'est le cas. Et on le disait, on a envie, comme ça, toute l'équipe nectarienne, de dire un gros coucou et un gros merci à Maman Ida. Voilà. Qui, bon ben voilà quoi. Yeah, Maman Ida. On a un cœur, hein? Grand cœur comme ça. Et ça, il parle de générosité là. Elle a mis tout ça dedans, mélangé. Maman Ida. Sandy, un petit mot pour Maman Ida? Je vais profiter pour faire un coucou spécial et surtout dire merci beaucoup à Maman Ida pour la réception et surtout... non, vraiment, merci, tout simplement. Merci. Un grand cœur comme ça. J'arrive à faire un grand cœur comme ça. Bah, la grande... Gros merci à Maïda pour sa générosité. Tu vois? Et on remet de finalement terminer les lyrics de Bessamela pour lui chanter, c'est la prochaine fois qu'elle sera là. Ce fut... Je vais chanter ça. Ce fut, nous avons été traumatisés beaucoup, mais en tout cas, bon, je crois qu'on va essayer de prendre les bonnes personnes pour apprendre la chanson. Comme cela se doit, et vraiment pouvoir faire honneur à Maman Ida. Mais c'est vrai que toute l'équipe, on dit merci infiniment à Maman Ida pour ce qu'elle sait. Et c'est vraiment, ça ce fut un beau moment de partage et rempli d'amour et tout ça. Donc, toi, tu t'es saoulé la gueule. Non, je ne me suis pas saoulé. Tu étais totalement saoul. J'ai des preuves. Bref, on a bonjour la famille. Bonjour mes chers. Où est José? José aussi s'est saoulé la gueule. Elle est en train de cuver son vin. Alors bonjour la famille. Ravi de vous voir en bonne santé ce matin. Je vous souhaite une bonne et agréable et excellente semaine. Arsène depuis Bamako. Merci Arsène. Bonjour la famille Nectar. Comment vous allez ce matin? Que Dieu vous bénisse. C'est Jonas depuis Hunti Gomé. Merci Jonas. Coucou le plateau. C'est un plaisir pour nous de vous suivre toujours et toujours. Aujourd'hui, c'est encore un nouveau jour. Que Dieu soit avec nous durant toute la semaine. Excellente journée à vous. Je profite de l'occasion pour dire un coucou spécial à tous les membres de la JSE. J'espère qu'ils ont bien tous écouté. Merci, cher ami. Tu es dans la JSE? À peu près. Non, mais je remercie l'ami qui a écrit, qui a envoyé le message. C'est important. Ouais, c'est un signe d'amour. Bonjour Nectar, bon début de semaine à tous ceux qui sont sur ce plateau. C'est Kodoma depuis Pia. Merci beaucoup. Merci, Kodoma. Bonjour Nectar, comment vous allez? Ça va, nous allons bien. Bien passé le week-end? Ah, très très bien. Un week-end somptueux, si tu le savais dire. Claire, il est assez saoulé. Alors, bonne émission à vous. C'est Chad depuis Forever. Thank you so much. Merci beaucoup. Bonjour Nectar, très joli sur le plateau. Bonne journée à vous. C'est Jean depuis Siou. Merci beaucoup. Jean. Siou, c'est où, Elias? Siou, c'est un tout gouvernement. C'est pas loin quand même. Il y a un tout gouvernement. Un tout gouvernement secteur, mais c'est... Mais toi, tu as fait là-bas.
Ah, je suis passé Tu par as là. fait Niantougou, non? Oui, je suis passé par là. J'ai aussi fait plusieurs localités, comme tu sais. Donc, C'est vers le nord. si, c'est au nord, oui, c'est au nord. Oui. Ah, mais Sandra, Sandra. Mais Sandra peux- n'est Sandra pas censée tout savoir. Hein. Ah bon, moi je suis là pour ça. et Ben oui, toi ne tu es là inquiétez pour pas. ça. Donc, Toi tu as quand même sillonné tout le Togo pratiquement. Donc, Ouais, j'ai fait le Togo, c'est ça. J'ai fait le Togo. J'ai goûté à tous les mets togolais. C'est un délice. c'est un délice, n'est-ce pas? Ouais. Exactement. Mm. Qu'est-ce qu'il t'a dit la fois dernière? Il dit, alors que moi tu as dit sauce tomate. Il a dit sauce tomate, c'est quoi? Ah bon, mais des si. Et que l'autre, c'est quoi? Vous parlez de qui? Moi, des fois, je ne reconnais pas certaines phrases que vous dites. Ouais, tu étais. Mais vous tu étais total. m'attribuez. En fait, il était sous, quoi. Donc là où il est, je ne suis pas sûre qu'il se souvienne de tout ce qu'il a raconté. Hein. Une chose est sûre et certaine. Alors, bonjour Elias, je te kiffe. Mon bonjour, tu es bon, très bon. Big up à toi. Big up. Je vous kiffe tous. Il n'y a pas d'exception. C'est vrai. L'amour. Pour vous. Tous. Jus de tomate Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Ravi de vous voir en forme ce matin. Bon début de semaine à vous. Ma chanson L'eau de la part de Dora. Son anniversaire. Oui, c'est son anniversaire. Ne vous en faites pas, Dora, on n'a pas oublié. Non, Hein. on n'a pas oublié. On n'a pas oublié, il faut laisser parce que voilà, quoi. Il faut laisser l'artiste être inspiré et puis D'Elias. échauffer. Ouais. C'est toi Ouais, qui vas je chanter. l'inspire, je l'inspire. Tu inspires qui? L'artiste. Vous saviez pas? Je suis sa source d'inspiration principale. Bonjour, coucou spécial à tout le plateau. Numéro de maman Ida, c'est Salif depuis les Gbasito. 90 35 40 94. Voilà. J'espère que vous avez noté. 90 35 40 94. Bonjour le plateau et bien de choses à vous. Et je profite pour dire bonjour à tous les gendarmes de Lomé. De Lomé, c'est Tango. Ou bien Lomé Tango. Je ne sais plus. Il y a Lomé Tango? Non, je ne connais pas. Bon, Le Tango. parce que la personne a mis c'est depuis Cara, donc Lomé Tango, faudrait qu'on voit. Alors, on dit de demander à Magloire, il va t'ajouter à la JSE. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites là-bas? On mange? On fait quoi concrètement? Il faudra pouvoir nous expliquer d'abord. Maintenant, là, on ne rentre plus dans... Ah, ouais. Non. Mais si on mange là, Si on mange là, vous allez nous voir. ouais. Et puis de toute façon, vous avez raison, je vais attraper ma gloire, un de ces quatre. Alors en tout cas, vous le savez, hein, nous sommes lundi matin, on a vraiment besoin de s'inspirer, on a besoin d'avoir une pensée qui pourra nous booster d'une manière ou d'une autre, qui pourra aussi nous donner des informations. Il y a eu énormément de retours sur les femmes. Merci. Les femmes inventeurs de la fois dernière que Naïda a, bon d'accord. D'accord. Que Naïda nous avait fait découvrir. D'ailleurs, du coup, c'est sûr que pour cette semaine encore, on est bien préparé avec nos calepins, avec quoi encore je ne sais pas. Pour les personnes qui nous filment en direct des fois et qui envoient après ces petits jets d'émission, là aussi, bravo, chapeau à vous. Du coup, aujourd'hui, bon, Siou est un canton de Niamtougou. Il l'avait déjà dit. Hein. Bonjour Nectar, vous êtes beau et belle. Ce matin, je suis fière de vous et je vous souhaite une bonne émission. Aimée depuis Adido Gomé. Merci. Bonjour la famille, c'est Zakia depuis le Gabon. Je vous aime trop. Fais le cœur. C'est ça, c'est le cœur. Je l'ai réussi en premier essai. Écoute, ça fait boum après. C'est ce qui est le plus important. On vous aime aussi Zakia depuis le Gabon. Et on a coucou à vous tous. Je vous aime tellement. J'aimerais bien vous inviter tous à dîner. Oh, oh. Les gens sortent de bonnes phrases comme ça, non? Lundi matin. Ah, Tu vois. Non, attention. Ça c'est franchement quelque chose qui m'est arrivé, je n'oublierai jamais. Comme tu dis, là, on dit les bonnes manières, faut dire non et autres et tout ça. Et en fait, avec le blanc, lui, oui, c'est oui, non, c'est non. Par exemple, la personne fait, et si on dit non, franchement, oh, mais c'est dommage. Mais comment? Faut insister quand même, faut pas. Comment ça? Parce que j'ai dit, tu vois, genre un peu, non. Je fais, non, franchement, non, j'ai pas envie d'y aller. Vous savez, je suis fatiguée, aller là. Mais puis le coin où on dit qu'il faut aller manger là, c'est pas un coin où on va tous les jours. Et puis, il n'a même pas insisté pour dire, mais si, allez, viens. Comme nous-mêmes, les Noirs, on fait un truc pour dire, ah, Naïda, toi aussi, viens là, allez, fais un effort. Non! Il dit, oh, mais vraiment,
Oh, Madame Aïcha, oh, quel dommage. Eh bien, ça sera pour la prochaine fois. C'est que j'étais là, je fais oui. Oui, oui, la prochaine fois. Mais. Oh, bon ben allez, vous autres on y va, j'étais là, mais et glorieux l'enfant, et puis là, glorieux, là, quand l'invitation vient maintenant, je dis où, l'heure, géolocalisation, quel est le menu, qu'est-ce qui, tout en même temps, parce qu'il y a des occasions, il ne faut pas les rater. Exactement. Bonjour Neta, content de vous suivre chaque matin, je vous aime, Rodrigue depuis Sokodé. Merci Rodrigue, un plaisir. Bonjour le plateau, bon début de semaine, Ami Kokou depuis Sotoubois. Ami Kokou, salut. Alors, bonjour le plateau, j'ai trop aimé votre... C'est compliqué. Merci en tout cas. Bonjour Nectar, je vous souhaite un bon début de semaine. C'est de la part de Bewade Kofi depuis Abidjan. Merci infiniment, monsieur... Depuis Abidjan, voilà. Je ne veux pas écorcher votre nom, excusez-moi. Et on a bonjour Nectar, Naï... elle est un peu fatiguée, on va dire ça. Elle a fait un long voyage et c'était pas facile. Et puis quand elle est au volant, bon voilà quoi. C'est-à-dire que ce qu'on met normalement 10 minutes pour aller, comme elle est très prudente, elle conduit tout doucement. Donc le long voyage qu'elle a fait qu'elle est très fatiguée. Elle est arrivée ce matin. Excusez-nous donc. Alors bonjour la famille. Bonjour. Je salue tout le plateau Nectar, sans oublier ma femme Asséramé, mes enfants Jérôme, Edmond, Angèle et Séverin Jean. Que la journée soit bonne pour tout le monde. Sans la femme au foyer, sans la femme, le foyer est un désordre. Je crois que c'est ce que vous avez voulu écrire. C'est le mécanicien Tchongo depuis Sokodé. Ah, merci monsieur Tchongo. Merci monsieur Tchongo. Bonjour à vous. Bonjour. Elias, je te kiffe. Trop beau. Merci, on se kiffe. Salut la famille, comment est-ce que vous allez? Je vous souhaite une très bonne émission et surtout la santé à tous. Je suis de cœur avec vous. C'est de la part de Sédou Cyril depuis la Côte d'Ivoire. Merci. Et on a ce message qui dit coucou à vous. Coucou. Aujourd'hui, c'est Anaïda. Aujourd'hui, c'est Anaïda que la beauté demande pardon. Bon, non, on ne te demande pas de commentaires. Non, parce que pour Naïda, on a compris parfaitement. Ouais, moi je commande pas. Je me souviens juste en fait des commentaires. Je dis, pour Naïda, on ne commente pas. Par rapport à la phrase. Et d'ailleurs, pensée du jour, il n'y a pas de commentaire sur ça. Point barre. La beauté, pensée du jour, c'est parti. Naïda, pardon. Alors, on a coucou à vous tous, je vous kiffe, bonne émission. Coucou particulier aux policiers du poste de police Tomegbe, de la part de Blaise depuis Tomegbe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonjour la famille Nectar, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez quitter le plateau et revenir après 15 heures? Car je veux prendre le chemin du service. Je vous aime très fort, Dolin depuis Adito Gomé. Quelqu'un a compris? Ah, non, c'est ça? C'est... Il veut partir donc. Il faut aller. Vous allez suivre du film. Ah, ok, d'accord. Oui, il n'y a pas de souci. Comme l'a dit Navis, on dit rediffusion donc après le dernier film du soir. Bonjour Neta, comment est-ce que vous allez? Bonne émission et bon début de semaine. C'est Pakindame ou Pakindam depuis Mango. Merci. Merci beaucoup. Coucou, merci pour l'émission. C'est depuis Kbalimé. Bonne journée, je vous aime. Merci infiniment. Bonjour Nectar, c'est Ina, la Congolaise, depuis Akato. Je vous suis toujours, mais j'ai décidé de vous saluer aujourd'hui. Ina. Merci beaucoup. Congolaise, vous êtes vraie Congolaise, on va parler Lingala. Ah oui, c'est... Comment on dit? Maman a fait quoi? Mais attends, maman a fait quoi? Et veux voir. Non, biso là, ça c'est... Matondo. Ah, Merci. Tu vois Matondo. Notre réservoir de langue congolaise. Matondo, voilà. C'est ma ou c'est non?
Natondo. C'est ma... C'est Natondo. Natondo. Eh. Maman a dit Et va bon, de Benaïna. Ina. Nalingi Ina. Nalingi. Nalingi, tu dis autre chose. Pardon, laissez-moi faire ma phrase, non. Ok. Ok. Termine Et ta commence phrase. par Nalingi. Ok. Biso, hein, et Ina. Journée n'a réussi. Nangana. Eza. Ina. Oh, Tokos. Et Tokos. C'est vous fini même. Voilà. Alors bonjour à vous, je vous kiffe très fort et bonne journée à tout le monde. C'est Monsieur Solegnanou Ka Agent depuis Kégué à Lomé. Merci infiniment. Et bonjour, j'aime beaucoup votre émission. C'est Gauthier depuis Blita. Merci beaucoup. Bonjour Nectar. Bonjour. Très ravi de vous suivre depuis que je suis à la maison il y a de cela 3 mois. Vous êtes pour moi un grand soutien matinal. Pour précision, Siou est un canton de la préfecture de Doufelgou. C'est de la part de Sébastien depuis Agouet-Téléssou. Merci, Sébastien. Hi to you, the family of Nectar. Hello. I will pass by this morning to thank you for all the effort you do for us all days, and may God cover you all the time. Abel Combaté. Bon, quand vous dites gospel là, that means you understand French. Yeah. Why? Why? Why push me in school this morning? Why? Por quê? Why? Nkata. Voilà. Abel Combaté depuis la Côte d'Ivoire. Merci, cher monsieur Abel. Merci, Abel. Et bonjour, dites à Naïda de m'embrasser en direct. On voit le bisou et puis on voit la... Ouais, faut faire écran ciel, pardon. Faut faire quoi, écran ciel? Monsieur Ambroise, est-ce qu'on peut avoir un gros plan sur Naïda, s'il vous plaît? Voilà. Regarde ta caméra et puis embrasse en dit. Dites à Naïda de m'embrasser en direct. Fais-le. Bon, Elias va te montrer comment ça se fait. Non. En fait, Tu montrais tout à l'heure. oui, Je non. vais montrer à qui? À Naïda? Non, Naïda, tu sais. Le petit a fait quoi? Le petit, il veut me provoquer. Faut embrasser ma petite. Dadang, dans écran ciel. Ça sérieux là. Trop sérieux. Bon, attends, on va te faire la musique. Qui se souvient de la musique de Titanic? Oui, cette musique, Titanic. Non, le refrain, parce que là, la tâche a démarré jusqu'au bout là-bas. Il faut avancer. Bon, allez, on ne se souvient pas, donc on te fait... Tu t'en souviens? Le refrain Oui. de sketch. Oui. Tu t'en souviens pas, petit frère? And I know that my heart will go on. Maintenant que tu as chanté, on voit le bisou. Once more you open the door. Non, maman. Il a dit que Naïda m'embrasse en Que direct. j'ai la caméra. Si tu veux. Si tu veux. En Sinon, effet, tu es c'est assis. du bon. Alors, on a bonjour le plateau, bonne émission et bon début de semaine à vous tous. C'est de la part de Juliette depuis Forever et Nectar. Je vous souhaite un bon début de semaine. C'est de la part de Chei Chilabalo depuis Mongo. Merci beaucoup. Bonjour le plateau, je vous suis depuis Kbalimé. Vous êtes chic encore ce matin. Je profite pour faire un coucou à ma fille. Merci. Bonjour Nectar, c'est Charles Lebon depuis Agouanivé. Merci Charles. Et coucou Nectar, Naïda, ça va aller l'eau. C'est Roni depuis Adito Gomé. Oh, merci beaucoup. Alors, l'intention est une chose, l'exécution en est une autre. Dans votre vie, allez-vous exécuter ce que vous avez l'intention de faire ou bien laissez-vous les choses vous arriver par accident? Telle est grande la question. Agréable journée à tous dans le Seigneur de la part de Monsieur Kadar. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Kadar. Et on le disait, on va parler de... Toujours de femmes. De femmes. Voilà. Nous sommes dans le mois de la femme et nous allons continuer à parler de femmes. D'une certaine façon, continuer à motiver les femmes, continuer à dire aux femmes que oui, vous pouvez le faire. Et si quelqu'un a aussi une femme dans son entourage et qu'elle manque de confiance en elle ou qu'elle est dans certaines situations et qu'il pourrait quand même apporter quelque chose
inciter aussi cette personne à apporter quelque chose. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation de la jeune fille ou l'éducation de la femme, si on peut le dire ainsi. Et nous venons avec cette pensée de Michelle Obama qui dit « Quand les femmes sont éduquées, leurs pays deviennent plus forts et plus prospères. » Quand les femmes sont éduquées, leurs pays deviennent plus forts et plus prospères. Voilà, c'est notre pensée de ce lundi pour parler de l'éducation de la femme et de l'impact que ça a dans notre société. Quand les femmes sont éduquées, leurs pays deviennent plus forts et plus prospères. Voilà. Oui, c'est une belle pensée. On t'écoute, Neda, t'inquiète. Alors, nous allons parler de l'éducation de la femme. Vous savez que c'est devenu quasiment un combat aujourd'hui dans pas mal de pays, que la jeune fille soit scolarisée, que la jeune fille soit éduquée. Et il est prouvé, selon une étude de la Banque mondiale, que chaque année d'études secondaires supplémentaires pour une fille est associée à une hausse de 18% de sa capacité de gain à l'âge adulte. Et il est aussi prouvé par des recherches que lorsque les femmes sont éduquées, ça a un effet multiplicateur. Donc, une femme instruite a une meilleure pensée, elle perçoit des revenus plus élevés qu'une femme qui n'est pas instruite, bien sûr, et bon, elle a moins d'enfants. Ce n'est pas forcément ce que tout le monde veut, ça, soyons d'accord. Et les enfants sont en meilleure santé, ils bénéficient de certains soins. Voilà. Donc, une femme éduquée, c'est une femme qui, déjà, si on prend le premier point, qui est en meilleure santé. Il a été aussi prouvé par des études qu'une femme éduquée, quand elle est enceinte et qu'elle va aux consultations, déjà, elle ira aux consultations prénatales à cause de l'éducation qu'elle a reçue et elle saura mieux pratiquer ce qu'on lui demande de pratiquer ou elle saura mieux suivre les instructions qui lui ont été données. Pour vous donner un exemple, quelque chose que j'ai vu, c'est l'histoire d'un enfant qui est tombé malade. Et il avait juste un rhume ou juste une toux comme ça. Et madame n'était pas à la maison. N'étant pas à la maison, sa sœur, elle était là, qui n'était pas éduquée. Et elle s'est dit, bon, l'enfant a un rhume, je vais aller lui chercher un médicament pour guérir ce rhume-là. Elle est partie chercher un médicament, elle a fait boire à l'enfant et quelques temps après, les reins de l'enfant s'est bloqué. Pourquoi? Parce que le médicament n'était pas destiné aux enfants. Ne sachant pas lire, voilà, lire et tout, elle a été incapable de lire, de comprendre que soit on en a donné en trop grande quantité, je ne sais pas, ou soit ce n'était pas adapté à l'enfant. Donc c'est pour dire quoi? C'est vrai que j'ai pris le cas d'une dame qui allait au service et sa sœur n'est pas instruite. Certains me diront, ah pourquoi? C'est justement l'éducation qui fait qu'elle est allée au service. Mais cette dame, si c'était elle, peut-être qui était là, elle aurait su lire la notice. Elle aurait su dire non, ça, non, c'est pas bon pour l'enfant. D'accord? C'est vrai que sa sœur n'est pas instruite. Je sais que ce cas porte un peu à confusion. Mais c'est juste pour dire, quelqu'un qui n'est pas éduqué ne saura pas forcément lire une notice et sauver un enfant. Nous savons que beaucoup de dames éduquées ont pu sauver la vie de leurs enfants à cause de l'éducation qu'elles ont reçue. À cause de, elles savent que voilà, il faut que je lui fasse faire ses vaccins à telle date. Je connais une dame qui, excusez-moi, elle est dans un quartier reculé de Lomé. Elle me dit, moi, quand je vais accoucher, je vais dans la chambre, je fais ça, et puis l'enfant tombe, et puis j'ai fini. Je ne vais jamais à l'hôpital, elle ne vaccine jamais ses enfants. Et elle dit que c'est parce que, voilà, ils sont tous en bonne santé. Genre, quand elle parle, je dis, tu es sérieuse? Elle dit, oui, moi, je suis dans la chambre, j'accouche comme ça. Et comme elle n'a jamais de complications, c'est bien. C'est une bonne chose aussi d'accoucher comme ça. Mais le mal, c'est qu'elle ne vaccine pas ses enfants. Et jamais n'apporte de soins, aucun vaccin n'est jamais prodigué à l'enfant. Après, on sait que ça, l'enfant, ça ne veut pas dire qu'il va forcément tomber malade. Mais ça fait que la vaccination, si une maladie venait, voilà, l'enfant tomberait malade. Donc aujourd'hui, on met en avant l'éducation de la femme parce que ça permet d'éviter certaines choses. On sait qu'avec l'avancée de la science, de moins en moins de femmes meurent à l'accouchement, de moins en moins d'enfants meurent. Et ça, quand une femme le sait, elle sait déjà, elle va plus tôt, elle sait que je ne pourrais pas accoucher normalement, je dois accoucher par césarienne, elle se prépare. Alors qu'une femme qui ne le sait pas, elle ira et puis elle va malheureusement mourir sur la table.
Et j'en connais aussi comme ça qui ne savaient pas qu'elles avaient peut-être, elles ne sont pas allées en consultation prénatale. Et ça m'a fait trop mal. Elle ne savait pas qu'elle avait une certaine maladie. Elle est partie accoucher, elle est morte, elle et son bébé. Donc je crois que c'est pour cela qu'on met beaucoup l'accent sur l'éducation de la femme. Qui sait, peut-être que ce bébé était le prochain ministre de, je ne sais pas, de l'environnement. Qui sait, peut-être que cet enfant dont les reins sont bloqués, je pense qu'il n'a pas survécu non plus, était peut-être le prochain ministre de l'enseignement. On ne peut jamais savoir. Et ça prive aussi nos pays de personnes, d'enfants qui devaient devenir de grandes personnalités. Donc je crois que cette pensée de Michelle Obama incite chacun à investir dans l'éducation de la jeune fille. Quand j'ai une fille, bon, si elle veut continuer ses études, pourquoi pas? Si elle veut s'arrêter, bon, c'est son choix. Donc quand j'ai quelqu'un dans mon entourage et que j'ai les moyens de l'aider à aller plus loin et que je ne le fais pas, ce n'est pas forcément une bonne chose parce que ce que je retiens de l'étude de la Banque mondiale, c'est que ça augmente la capacité de gain de cette jeune fille. Et si cette jeune fille savait, ah, ça, je peux le faire, je crois que ce serait une bonne chose. Donc moi, j'irais beaucoup plus dans le sens d'inciter les jeunes filles à vraiment, comment on le dit en Mina, à l'ébéna, Sukuru Yigi, vraiment se mettre dans l'école, comprendre. Être instruite, parce que c'est très important, être instruite. Je sais qu'on nous enseigne pas mal de choses à l'école. Je prends cet exemple-là, les règles par exemple, quand une fille fait ses règles, beaucoup de parents n'en parlent pas. Mais moi je me rappelle que quand on était à l'école, on avait ces sessions-là, où on était réunis dans la grande salle et on nous expliquait ce que c'était. On nous donnait même les protège-slips, on nous en donnait. On nous expliquait ce que nos parents ne faisaient pas forcément à la maison. C'est vrai, le parent peut le faire une fois, mais après au quotidien, tu le vis. Bon, certaines filles pensent qu'elles vont mourir, certaines filles pensent qu'elles ont fait quelque chose de mal. Je regardais une vidéo où c'est arrivé à une fille, elle a commencé à pleurer, elle pensait qu'elle allait mourir, qu'elle avait fait quelque chose de mal. Et c'est bien parce que certaines écoles amènent ces gens-là qui viennent nous expliquer, ah, ce n'est pas la mort, ah, tu ne vas pas perdre tout ton sang, c'est plutôt ça, c'est plutôt ça. Et même ce qui est bon avec l'éducation, c'est qu'on a les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il faut aller lire. Tout sur les réseaux sociaux, en majorité quand même, à part les vidéos, c'est beaucoup d'écriture. Et même les ressources écrites sont plus profondes que les vidéos. Les vidéos, on en a beaucoup, mais quand vous voulez aller dans un thème à fond, il faut aller lire. Et si tu ne sais pas lire, il y a beaucoup de choses que tu peux rater. Donc l'éducation, c'est très très important pour la jeune femme. Et pour finir, il y a cette pensée qui dit de James Eman Agré, un Ghanéen, qui dit « Éduquer un homme, c'est éduquer un individu. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. » Voilà. Merci beaucoup, ma chère Neida. Et on a plusieurs messages. Bon, je vais lire. Déjà, je vais demander votre rapport sur le développement de Neida avant de lire ce message. Moi, je crois que le développement de Naïda est un développement que j'aime, que je partage d'ailleurs. Je me souviens d'une célèbre phrase qu'on a utilisée pour une campagne, c'est une fille éduquée est une famille éduquée et donc une nation éduquée. Quand la fille est éduquée, forcément, elle va éduquer aussi sa famille. Quand elle sera grande, elle aura ses enfants et tout, elle va transmettre l'éducation. Et bien sûr, ces enfants éduqués iront aussi bien se comporter dans la société et donc bien sûr la nation sera éduquée. Mais la grande lutte que mène aujourd'hui le gouvernement et plusieurs institutions, c'est par rapport aux grossesses, par exemple, aux grossesses précoces, aux grossesses sur les bancs. C'est vrai que la notion commence par être répandue. Quand je parle de notion, je parle d'éducation de la jeune fille. Les parents commencent par comprendre cela, même s'il y a toujours une lutte à mener. Mais le gros du boulot aujourd'hui, c'est en fait de sensibiliser et les parents et les jeunes filles surtout. C'est vrai qu'elles ne sont pas les seuls responsables. Il y a aussi les jeunes garçons qui en sont responsables. Mais quelque part, il faut qu'on arrive à conscientiser nos jeunes filles, nos jeunes sœurs qui sont sur les bancs et qu'il faut tout faire pour continuer les études. Parce qu'il y a j'ai lu un chiffre récemment qui fait état du fait que la plupart des filles, il y en a qui, le maximum c'est le 3e en fait. Après le BPC, on voit quand même que le nombre de filles diminue. De nos jours là? Oui, de nos jours. Surtout de nos jours. En 3e, vous voyez qu'il y a plus BPC et après ça chute. Et au fur et à mesure que les études évoluent, le nombre de filles diminue au fur et à mesure. Donc en fait, c'est une lutte qui doit être menée. C'est vrai, comme je l'ai dit, il y a plusieurs institutions qui s'y mettent, dont le gouvernement d'ailleurs, qui font des actions extraordinaires. Mais on doit toujours continuer par en parler. Déjà, sensibiliser les parents, c'est les premières personnes à sensibiliser. Sensibiliser les jeunes filles aussi, et bien sûr les jeunes garçons et les enseignants d'école. Il va falloir aussi qu'on leur en parle pour que
l'éducation que nous souhaitons et pour nos filles et pour nos enfants en général, que ce soit une éducation profonde et qu'ils puissent bien bénéficier. Sinon, c'est, je pense, l'éducation de la jeune fille, bon, je parle de la jeune fille, est très importante aujourd'hui pour notre nation, pour notre développement. Sandy? Et moi, je me penche plus vers ceux qui ont raté l'éducation parce que c'est vrai qu'il y a la sensibilisation, il y a les luttes. Mais est-ce que la sensibilisation va vers les analphabètes? Parce que c'est vrai, oui, les analphabètes plutôt. Parce qu'actuellement, il y a cette lutte où beaucoup de femmes essaient de comprendre. Surtout, ce mois a permis à beaucoup de personnes de mieux comprendre ce que c'est que les droits de la femme, ainsi de suite. Là, au moins, dans toutes les têtes, moi, j'ai vu des femmes, je ne suis pas contre la pensée de Naïda, mais j'ai vu des femmes qui n'ont pas eu la chance d'être éduquées. D'aller à l'école? D'aller à l'école. Bon, si nous parlons de l'éducation scolaire, mais il y en a qui se sont mis à l'école, les écoles de nuit, genre Essence School ou tout ça là. Vraiment, ça, il faut motiver les cours du soir. Il faut motiver parce que il y en a qui se sont baissés ou bien qui se sont laissés tomber juste parce qu'ils n'ont pas eu cette chance d'être éduqués. Mais quand nous parlons de l'éducation, moi, je vais plus vers l'éducation à la maison, à l'école et la culture. Être cultivé. Parce que des fois, vous allez voir certains qui sont très éduqués, mais ils ne sont pas cultivés. Yeah. Je préfère prendre les trois. Il faut que les trois fassent partie de la vie. Sinon, vous allez voir, il y aura un déséquilibre. Parce qu'il y en a qui vous diront, peut-être c'est les moyens qui manquent, que je n'ai pas pu continuer les cours. Il y en a qui vous donneront des raisons qui ne tiennent pas, mais il faudrait que la sensibilisation tourne autour de ces trois éléments. Ouais. Merci beaucoup, Sandy. Effectivement, moi je pense que cette pensée est bien détaillée par rapport à ce que la jeune fille doit être éduquée. Ce n'est plus une question à se poser maintenant. Moi, j'ai un peu de mal à concevoir que, par exemple, des parents empêchent délibérément leur fille d'aller à l'école. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont plus à même de voir le bien fondé d'amener sa fille à l'école, de lui permettre de faire des études. Mais par exemple, dans les milieux ruraux, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ce n'est pas seulement le parent qui empêche la jeune fille d'aller à l'école. Ce n'est pas un désir volontaire. Vous voyez, tu parlais de troisième. À partir de quatrième, troisième, la jeune fille entre dans l'adolescence. Dans les milieux ruraux, c'est ce qui se passe souvent. Et peut-être il y a des petits garçons qui tournent autour et tout. Et donc, le parent voit un risque de grossesse. Et c'est là-bas les questions se posent. Il se dit, si tu vas avoir ce comportement, je préfère que tu arrêtes, que tu apprennes un métier. Parce que si une grossesse tombe maintenant, c'est que c'est fini pour toi. C'est souvent ces problèmes-là qu'il y a dans les... Souvent, c'est quand ça tombe, quand tu vas prendre un métier. Donc, c'est souvent dans les milieux ruraux, c'est plus ce problème-là. Le désir d'arrêter les écoles, ce n'est pas volontaire. Genre, ce n'est pas intentionnel, non, je ne veux pas que ma fille aille à l'école. C'est souvent les parents évaluent les risques là. Donc, j'encourage les jeunes filles à aller à l'école, mais aussi à entretenir une relation de confiance, à inspirer de la confiance auprès de leurs parents pour les laisser s'épanouir pleinement. Je veux croire que tu n'es pas en train de défendre un parent, par exemple, qui par crainte d'une grossesse éventuelle de sa fille, lui l'empêche de continuer les études. Bon, les cas que moi je connais, je ne connais pas beaucoup ce cas-là, mais les cas que je connais, c'est quand la fille tombe enceinte, on lui dit « Ok, tu es enceinte, arrête l'école, va apprendre un métier ». C'est ce que moi je connais, mais par peur que sa fille tombe enceinte, peut-être qu'il y en a, mais je n'ai encore jamais rencontré cela. Mais par contre, il y a le cas de, elle est arrivée en troisième, elle est assez allée à l'école, elle n'a qu'à venir s'asseoir. Ça aussi, ça existe beaucoup. Elle a déjà fait beaucoup. Je connais une famille comme ça, elle a déjà fait beaucoup, c'est bon. Malheureusement, elle aussi, elle est partie tomber enceinte et puis bon, ça a arrêté. Je pense qu'il y a plusieurs cas, oui, il y a plusieurs cas qui se présentent par rapport à l'éducation de la jeune fille de nos jours. Il y a plusieurs messages et vous en avez tellement envoyé et comme on y prépare le temps, je vais englober les différents partisans pour pouvoir présenter les différents sujets. Donc, on a reçu plusieurs messages qui disaient que ce n'est pas bien de dire que seule une femme éduquée peut gagner beaucoup plus d'argent. Quelqu'un a envoyé les nanas benz, les femmes commerçantes qui même prennent encore plus soin de leurs maris qui sont beaucoup plus éduqués, qui dépendent et surtout que la période de la pandémie, là, c'est vraiment le commerce qui a un peu plus, bon...
Je résume hein, pour ne pas lire tout ce que vous avez envoyé là. Et j'arrive. Et donc, ça c'est le premier point. Il y a le second. Oui, non, c'est le bisou là qui a envoyé ça. Tu es un miel. Non, non, non. Alors, il y a cet autre message qui dit que l'école n'est pas faite pour tout le monde. Lorsque vous voyez que votre fille ou votre enfant n'excelle pas dans le cursus normal, il vaut mieux plutôt le diriger vers ce qui peut lui permettre de s'épanouir et de réussir sa vie. Et bon, et maintenant, là, l'autre, je ne retrouve pas, c'est compliqué. L'autre, je ne retrouve pas. Mais déjà, ces deux points de vue, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je dirais, on nous parle de Nana Bins qui sont éduquées et qui ne sont pas forcément, c'est ça? Pas forcément qui ne sont pas forcément éduqués. C'est vrai, mais est-ce que vous avez remarqué que les enfants des Nana Bins vont beaucoup à l'école quand même? Je connais beaucoup de filles de Nana Bins qui aujourd'hui ont repris le flambeau, mais qui sont allées à l'école. C'est-à-dire l'école est un plus en fait. Ça ne veut pas dire que si je ne vais pas à l'école, je ne vais pas réussir, non. Beaucoup de gens réussissent sans aller à l'école. Mais l'école apporte un plus, c'est-à-dire dans la gestion. On a reçu ici un expert comptable qui nous a dit que beaucoup d'entreprises coulent parce qu'on ne sait pas forcément comment gérer les fonds. On ne sait pas comment... il nous a parlé de Nana Bins dont il gère la compta, qui sont très endettées, mais elles ne le savent pas forcément parce que quand tu regardes le bilan et tu vois les dettes gonflées d'un côté, tu penses que c'est ce que tu as et tout. Je ne dis pas qu'on ne réussit pas quand on ne va pas à l'école, non. Je vais dire que ma mère n'a pas fait d'études universitaires. Elle a quand même fait jusqu'au secondaire, n'a pas achevé, mais elle a aussi bien réussi dans ce qu'elle avait pris. Mais... Hey, maman José, ça me rappelle. C'est le moment de la calacou. Il y a longtemps, parce qu'un temps, on m'a promis une petite pizza. C'est le tempo. Non, 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 s'il te plaît, je veux du Woyo. Woyo Zouglou, quoi. Maman José, maman José, maman José, maman José, maman José, la pizza du lundi soir. Maman. Maman José, la pizza du lundi soir. Maman. On vient de se souvenir, il n'y a pas besoin forcément de faire de longues études pour créer pizzeria. Maman. Pour envoyer pizzeria à la gentille petite Aïcha. Maman et son fils Elias. Maman. Hé, hé, faut pas rentrer dans mon royaume. Mon nom sera là-bas. Faut pas rentrer dans mon Moi, je pense royaume. m'avoir compris. Et puis toi là, j'étais trop envoyée à l'école, c'est pour ça que tu veux entrer dedans. Non? Bon, soit dit en passant, Elias c'est un garçon, hein, pas une fille, oui. Donc, par exemple... C'est très important de... Par exemple, Oui. j'ai une maman qui n'est pas allée des masses à l'école, mais qui a réussi dans ce qu'elle a appris. Mais elle le dit toujours qu'elle aurait mieux géré si elle avait eu certaines compétences. Donc ce n'est pas pour rien que les enfants de Nana Bins, en tout cas la majorité que je connaisse, sont beaucoup allés à l'école. Et c'est un plus maintenant pour le business de leurs parents. La deuxième question, c'était il fallait laisser un jeune aller où il veut. C'est-à-dire que si on voit que, que Ça va pas à l'école. tout le monde n'est pas pour... Est-ce que vous savez que la majorité des chefs d'entreprise, excusez-moi, beaucoup ne sont pas forcément allés à l'école. Oui. Mais ils emploient des gens qui sont allés à l'école pour pouvoir gérer Exact. l'entreprise. Donc, il y en a qui disent, je ne suis pas allé beaucoup à l'école, mais je vais prendre des diplômés les meilleurs de leur catégorie. Ça veut dire que c'est vrai qu'on sort un peu du contexte. Ça veut dire que d'un côté, on a besoin quand même de ces connaissances-là. Même si nous-mêmes, on n'a pas beaucoup fréquenté, il y a des choses qu'on ne pourra pas forcément faire et comprendre. Mais le mal, c'est que quand tu es un chef d'entreprise et qu'on t'apporte des états financiers et que tu ne les comprends pas, si tu ne sais pas faire, tu vas te faire voler. Parce que tu ne comprendras pas forcément. Il faut, même si c'est un minimum de connaissances, il le faut. Comme ça, tu comprends quand même un peu ce que ton comptable fait. Ou même le marketing, un minimum de connaissances, il le faut pour quand même cerner ce qui se passe parce que c'est toi qui diriges. Donc c'est vrai, tout le monde n'a pas forcément besoin d'aller à l'école complètement. Mais si on incite aujourd'hui à éduquer la jeune fille, c'est parce qu'on a vu le bien fondé de l'éducation de la jeune fille. Ok, peut-être qu'elle ne va pas aller finir en doctorat, mais quand même qu'elle ait une éducation à la base qui l'aide demain dans ce qu'elle va faire. Et pour clôturer un exemple, on a acheté à Imolou chez une dame et on était nombreux. Elle n'avait jamais eu autant de clients. Ok, combien ça fait? Elle ne sait pas. Combien ça fait? Elle ne sait pas. En fait, c'est finalement nous qui avons donné le montant. Et si on avait menti?
C'est nous qui avons donné. Attends, ça fait laisse-moi ça. comprendre. Tu as mangé à Imolou sans ta mère. Non, On était nombreux. C'est pour ça que je t'ai mise à l'école. on est Pour aller manger on ça. est allé Pour manger, pas manger. pour aller manger, C'était maman calculer. José, justement. C'était maman José. Attends, Donc, du coup, on lui apporte une calculatrice, elle n'arrive pas à calculer. Elle ne sait pas combien ça fait. Donc, ça veut dire qu'un client malhonnête pourrait lui donner... Non, mais là, Ça quand fait- même, parce que ça fait ce montant. malheureusement, on est à la fin de la pensée du jour. On va revenir encore sur ça demain. Mais là, quand même, je crois que ce cas spécifique-là, c'est peut-être un problème par rapport à la dame. Parce que, Ouais, parce que les Mais je dames- connais beaucoup de dames non, qui attends, vendent. moi, je connais aussi, excusez-moi, je connais aussi paix à beaucoup son de femmes. âme, Ouais. à ma mère qui était une commerçante et qui peut-être n'a pas fait bac plus 5. Mais elle a dû s'éduquer à ça. N'a pas fait bac. Mais c'est ce que je te dis, n'a pas fait bac. Il y en a plein. Il y a plusieurs tu peux femmes. Pas, Je suis tu peux d'accord même qu'il y en pas a voler qui 5 se francs sont- dans son Ma question, argent. ouais. Il y en a Tu qui peux se sont pas. éduqués Elles à ça, mais d'autres ne connaissent. sont pas éduqués à ça. Non, c'est ce que je dis par rapport à la dame d'Aïmoulou, là, c'est un C'est un cas, cas quelque part. Parce ouais. que chez nous Moi, j'en connais ici. beaucoup. Ouais. Non. J'en connais Yes. beaucoup. Tu Non, achètes oui, chez mais- elles, elles ne savent pas combien ça fait. Ah, la Nyakemi, On les blancs. dit, hein, Je connais une regarde, femme qui écoute. fait les trucs de flouze, mais elle ne met Non, pas de publicité. On dirait pas de publicité en direct. Ça, c'est un. De deux, ce sont des cas particuliers. Non, attendez, parce que là, franchement, on va pas diminuer suis nos d'accord, mamans, maman. Je suis nos d'accord. grand-mères. Non, non. On va pas diminuer nos femmes africaines. Je suis là, parce d'accord, que maman. le mois de la femme, c'est le mois de vos droits et on est là pour vous élever. On a vu énormément qui en ont beaucoup fait pour to erase. I don't know how to say it in French. Sorry. relever. To erase people that are president today. Je prends le président by aujourd'hui. That kind of, oh, Je juste yeah, par ce ok. commerce qu'elles ont fait en comptant, en mettant pièce sur pièce. Non. La femme, Moi- ce que nous exaltons pour la femme, c'est qu'elle est naturellement un être à part entière, super intelligente, créée par Dieu. Maintenant, il faut évoluer avec son temps. On ne peut pas rester au temps où il ne fallait pas avoir de connaissances pédagogiques, ne pas aller à l'école. Et l'éducation est une chose extraordinaire. Et il y a aussi le fait que cette pensée de Michelle Obama, en fait, elle est née d'un Ghanéen, professeur, je ne sais plus quoi, qui l'a dit lors d'un truc de... C'est l'autre là, c'est comment on l'appelle? Unifam, Une- UN Human. Non, Ah, ok. c'est il y a longtemps. Et des Nations Unies, voilà. Ah. Et qui a sorti justement éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et aujourd'hui, cette pensée a été reprise par, et on dit, voilà. Donc, si c'est un Africain, un professeur ghanéen, je vais trouver son nom avant la fin de C'est cette James émission. Eman Agré. Merci. Donc, la naissance de cette citation-là même, déjà, elle vient de chez nous, à côté ici. S'il a pu dire ça, c'est que quelque part, il a compris, et voir en quelle année c'est sorti, il a compris que quand même, il y avait un impératif. impératif pour que la femme africaine soit éduquée et que quand elle est éduquée, c'est un apport énorme. Pour toutes les personnes qui nous envoient vraiment des messages un peu durs ce matin, nous ne critiquons pas du tout nos grands-mères, nos mamans, ou même, il y en a encore beaucoup aujourd'hui qui sont dans ça. Nous ne les critiquons pas du tout, mais la formation est importante. Et on veut saluer ici l'État, notre gouvernement, qui d'ailleurs a créé l'école pour les métiers, comment on appelle ça? Je vais trouver aussi avant la fin de l'émission. Voilà, c'est ce qu'on veut dire, se former. Ce n'est pas que l'école. Ce n'est pas que l'école, mais comme le dit Naïda, il faut se former. C'est important d'être formé à quelque chose. Mais sinon, on vous tire un gros chapeau et, s'il vous plaît, non, c'est pas le mais vous êtes allé manger le haïmol, n'est-ce pas? Non. C'est dans ce week-end, dans le long voyage là. Donc, c'est pas important. Mais si vous voyez Naïda venir acheter haïmol quelque part, augmentez le volume. Lacté. Heureusement qu'Aïmon Louton ne regarde pas. Ne regarde pas quoi. Elle va regarder le rediffusion. Je l'ai appelé, j'ai dit ne regarde surtout pas la télé. Bon, ben, écoutez, en tout cas, c'est juste pour dire que l'éducation, vraiment, comme l'a dit Naïda aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Et quand on parle d'éducation, tout le monde met l'accent sur école, bande, école. C'est la formation. Il faut être formé par rapport à quelque chose et savoir exactement que quand je suis formée pour être dentiste, je suis dentiste. Quand je suis formée pour être docteur, je le suis. Soudeur, quand je suis formée pour être soudeur, je le suis. Ou quand je vais me former pour être, je ne sais pas moi, mécanicienne ou quoi que ce soit, mais que je sache les tenants et les aboutissants de ce que je fais.
comme le dit Naïda, pour ne pas se faire usurper ses droits. Donc, il est important, et on va revenir avec la même pensée demain et lire vos messages pour que vous compreniez que vraiment, nous sommes de tout cœur avec vous, nos mamans, mesdames, messieurs et tout ça. Merci infiniment pour tout ce qui a été dit aujourd'hui. On reviendra sur le reste demain. Et quelqu'un demande où se trouve la dame dont tu parles. Parce que si elle se trompe, c'est qu'on peut faire des retraits. C'est pas gentil. Non, non, non. C'est pour dire, ces problèmes de transfert, quand sa fille n'est pas là, elle ne peut pas le faire. Il faut donc demander à sa fille de bien former la maman. C'est important. Ça ne veut pas dire que la maman est bête. Elle est intelligente. C'est juste qu'elle ne sait pas le faire. Merci, mon cœur. Alors, on va cette fois-ci poursuivre. On va recevoir une qui a été très bien formée. Foufou, elle pile. Et médecin, elle pique. Seringue, elle pique. Elle pique. Et puis elle parle. Parler, elle parle. Elle parle partout sur les réseaux, partout. Elle est partout. Bon, mais elle dit de bonnes choses. Elle dit de très bonnes choses, c'est ça. Sauf que c'est à nous de faire de fausses promesses. C'est là où c'est pas bon. Je comprends pas. On n'a pas encore mangé. Ça fait 6 mois. Sandra a été formée à la comptabilité. Next Santé avec Dr Pamela Alavo. Joey, je regarde. Bien, alors nous avons le plaisir d'être aujourd'hui avec... non, franchement, hein, c'est vrai qu'on se charrie beaucoup, mais je n'aime pas trop exprimer mes sentiments. Mais c'est vrai que j'ai énormément d'admiration pour cette sœur-là que j'ai, le docteur Pamela Alavo. Sauf que, je ne sais pas, il faut une formation pour l'honnêteté, la sincérité au niveau des invitations, n'est-ce pas? Qui peut l'aider? On va l'envoyer chez Maman Ida, non? C'est là où tu voilà. en fait. Parce qu'on va t'envoyer, Maman Ida est aussi un médecin. Ouais. On va t'envoyer là-bas, elle va te former à respecter, parce qu'elle respecte. Elle respecte. Mais comment? Je peux témoigner du respect au-delà du respect. Même Sandra dit c'est au-delà du respect. Above all respect. D'accord, donc je vais aller me faire former à son école. Mais en tout cas, moi je vous ai donné des dates ici. C'est vous qui n'avez pas. Oui, je vous ai donné des dates. Il faut donner une. Je vous ai donné des dates. Mais là, oublions le passé. Donne une maintenant. Là. Oui, oublions le passé. Oui, donne une date en direct. Non, on va parler de ça après. Sinon aujourd'hui, c'est comme ça. Le sujet sur lequel on va débattre aujourd'hui. Cher ami, bonjour. Ça fait un moment. Bonjour maman. Ça va bien mon fils? Ça fait 2 jours. Quel fils? De toute façon, tu m'as oublié, maintenant tu m'appelles ton fils. Et pourquoi toi tu m'appelles maman maintenant? Moi, en parenthèse, ton fils s'est marié. Tu es allé, il t'a invité au moins. Il a trouvé femme, je sais, elle s'est mariée. Oh! Mais je crois qu'il était toujours puceau. Tu n'as pas vu bague sur ça? Bague là, c'est son job play. Mais frère là, tu ne nous as pas invité. Toi aussi, tu m'attaches en public comme ça. Attache. Tu veux pas doser un peu? Équilibre la chose, ma chérie, parce que là, franchement, on comprend rien. Mais on va gérer ça. On va gérer ça en offre. Moi-même, je suis très fâché. Fâché encore? De toute façon, tu n'as plus demandé d'après moi. Bonne santé. Et il n'y a pas un vaccin contre ça? Bah, ici pour Pamela, ça fait 6 mois. Pour toi et moi, ça fait 4 mois, genre. Un petit testo, bonjour, tu es en vie, etc. Tu es en vie, bah. Oui, c'est vrai. En fait, si tu avais envoyé, tu es en vie. Il y a des choses qui se disent ici, en fait. Santé. Sinon, nous t'attendons. Tu es déjà dans notre santé. Ah d'accord. Bonjour, chers téléspectateurs. Ne tenez pas compte des événements qui viennent de se passer tout à l'heure.
ça, c'est pour chauffer le plateau, quoi. Exactement. Donc, voilà. Nous sommes... c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver chaque matin pour vous parler de santé. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet de santé qui fait polémique au Togo, et c'est la vaccination contre la COVID-19. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que depuis un moment déjà, le Togo a commencé une campagne de vaccination contre la COVID-19. Et ce matin, j'ai l'honneur d'en parler avec le docteur Konou Rodion, qui est médecin de santé publique et qui fait partie d'un des acteurs de cette campagne de vaccination contre la COVID-19, et nous allons essayer de vous expliquer ce que c'est que la vaccination. Nous allons essayer de vous expliquer le bien fondé de cette campagne et de répondre un peu à certaines inquiétudes que vous avez sur le sujet. Voilà. Déjà, docteur Odion, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Ça s'est bien passé le mariage? Vous êtes revenu de votre lune de miel déjà? Complètement. Complètement? D'accord. Alors, la vaccination, on va en parler. Je ne me souviens plus de mes cours de primaire, mais je sais qu'une chose est sûre et certaine, nous tous, on s'est fait vacciner. Et puis, c'est pas... Bon, moi, je suis plus âgée que vous, donc de mon temps, là, ce ring de vaccin, là, même quand toi-même tu vois ça, tu es évanoui. Ah, tu t'es fait vacciner avec le pistolet? C'est là, on reste loin. Non? En fait, tu t'évalues puis on te pique tranquille. On te pique quoi. tranquille, voilà, c'est ça. Ah bon? Oui, je crois bien. Et la vaccination, en fait, a toujours fait partie, depuis maintenant des décennies, hein, quand même, de la vie de l'homme. Mais aujourd'hui, on a un blocus ou un blocage total par rapport à la vaccination. Donc, on va revenir une psychose. Bon, on sait que c'est dû à ce qui se passe présentement. Mais avant d'en arriver là, on va quand même repartir à la base. Le vaccin, qu'est-ce que c'est? C'est composé de quoi? Comme tu viens de le dire, la vaccination, c'est un des moyens les plus efficaces de se protéger contre les maladies. Voilà. Et le principe de la vaccination, c'est de pouvoir injecter dans l'organisme des microbes tués ou atténués, c'est-à-dire qui ont perdu leur pouvoir, en vue d'induire une réponse immunitaire dans l'organisme et donc de permettre à l'organisme de lutter efficacement contre la maladie dont on a injecté le microbe. Et donc, lorsque, par exemple, on vous vaccine, puisque vous avez déjà ces éléments dans le corps, votre corps va produire des anticorps. Et lorsque vous allez maintenant rencontrer en situation réelle ce microbe, ce vaccin, vos anticorps ou bien votre organisme sera plus à même justement de combattre efficacement ce microbe ou cette maladie. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire sur la vaccination. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, nous avons vraiment beaucoup de preuves des bienfaits de la vaccination. La vaccination nous a permis de nous protéger contre plusieurs maladies. Beaucoup de maladies qui étaient entre-temps mortelles ou handicapantes. Nous n'allons pas nous éterniser là-dessus, oui. Mais nous avons des arguments solides aujourd'hui pour dire que la vaccination, elle est très efficace, elle est bonne pour la santé. Que ce soit dans le cadre de la COVID-19 ou pas, la vaccination, c'est vraiment efficace. Voilà. La vaccination est vraiment efficace. Alors, il y a beaucoup de polémiques, hein, mais avant d'arriver à ça, je voudrais aussi... il me souvient que pour composer un vaccin, on prend Mais c'est là où tu prends la parole maintenant. Tu veux que tout le monde voit que je suis ignare ou bien? Oui, justement, pour composer le vaccin, on va prendre le microbe. On va prendre le microbe le microbe qui va donner la maladie contre laquelle. Bon, c'est là où il y a... Par microbe, j'englobe tout. J'englobe parce qu'il y a des bactéries, il y a des virus qui sont des familles de microbes. Donc, moi, j'ai voulu dire microbe pour généraliser la chose. Mais on prend juste le microbe, soit on l'atténue, c'est-à-dire qu'on lui fait perdre son pouvoir virulent, ou soit on le tue. Ou soit, parfois, on prend une partie de ce microbe, un constituant de ce microbe-là. Voilà. On peut prendre un antigène, on peut prendre un ARN, on peut prendre, par ARN, je veux parler du matériel génétique. J'avais compris, hein.
Donc, on prend soit Riz? une composante. On prend une composante de ce microbe, soit on prend le microbe atténué ou on le tue et on l'injecte dans l'organisme pour pouvoir, comment dire, initier une réponse immunitaire dans le but de pouvoir protéger la personne lorsqu'elle sera confrontée à ce microbe-là. Voilà. Donc, c'est ce qui constitue un vaccin, en fait. Alors maintenant, parlons un peu du vaccin contre la COVID-19. Est-ce qu'on peut nous présenter un peu ce vaccin? Qu'est-ce que c'est? Déjà, bon, c'est difficile parce que là, il y a plusieurs noms, ou alors ce sont les noms des structures ou des... Parce qu'il y a... Alors, on va juste dire vaccin contre la COVID-19. Voilà. Ok, en fait, l'histoire du vaccin contre la COVID-19 est simple. Cette maladie, on l'a découvert en décembre 2019, donc, et puis ça s'est rapidement généralisé. Et comme Pamela l'a dit, dans l'histoire des maladies infectieuses, des maladies qui sont causées par des microbes, parmi les microbes, il y a les bactéries, les virus et tout, l'une des armes, c'est un vaccin. Okay. Surtout lorsque cette maladie un pouvoir épidémique, c'est-à-dire que ça peut se répandre et toucher beaucoup de personnes en même temps. La vaccination est reconnue comme une arme qui permet de faire cesser les épidémies. Donc, d'emblée, les gens ont commencé à faire des recherches par rapport à cela. Alors, vous savez que le nouveau coronavirus, entre guillemets, celui qui cause cette épidémie n'est pas le premier. Oui. Il y en a eu d'autres, notamment en 2003, etc. Donc, depuis 2003, il y avait des recherches, parce qu'il y avait une grosse épidémie en 2003 aussi qui était assez mortelle. Des recherches étaient en cours pour voir comment est-ce qu'on peut trouver une solution à ce type de virus. Donc, dès que ce nouveau virus est apparu, certains chercheurs sont partis donc sur la base des anciennes recherches qui avaient été commencées en 2003, les ont poursuivis parce que, notamment, comme c'est un problème général, il y a des fonds aussi qui ont été mis à disposition, des moyens pour que les gens puissent travailler là-dessus. Donc, Pamela a parlé de beaucoup d'approches. En gros, pour faire simple, plusieurs approches ont été explorées pendant cette pandémie, ce qui fait qu'au bout d'un an, on a un certain nombre de vaccins qui sont disponibles et qui sont fondés sur diverses technologies. D'accord. Bon, ben alors quand même, on va pas... On en entend tellement parler et on a Miss réseaux sociaux, Miss Docteur réseaux sociaux. D'ailleurs, félicitations pour ces Togo Digital Award. Tu as eu quoi? Vous avez eu quoi, les hôpitaux et moi? Oui, on a remporté, on a été enfin les premiers de la catégorie médias et outils. Voilà, bravo, hein. Franchement, tu fais du bon boulot. Vous avez mangé quand même quand il y a eu ça? On n'a pas mangé. Donc, si vous voulez nous inviter. Jamais. Qui va tout... Bon, bref, on est en direct. Tout ce que toi, tu manges là, tu vas encore être invité. Donc, nous en étions aux rumeurs, justement. On va en parler. Et bon, on nous dit que le vaccin, c'est un signe qui indique la fin des temps. Que sur le vaccin, on a écrit... can you say it in English, please? 666. Non, 666. Okay. Let's say 666. 600. 600. Même le docteur fait, Dieu. C'est compliqué. C'est quoi? Allez, au fait, c'est question d'anglais. C'est selon le pays. C'est selon l'école, en fait. Voilà. Alors, Pamela, on te s'est investi quand même dans ta foi chrétienne. Réponds-nous par rapport à ça. Oui, effectivement, il y a eu des rumeurs selon lesquelles le vaccin sera un moyen soit pour tuer les Africains ou pour inoculer le 666 aux gens. Bon, déjà, même pour le 666, on a dit que ça allait venir après l'enlèvement de l'Église. C'est ce que la Bible dit dans Apocalypse, si je ne me trompe. Donc, l'Église n'est pas encore enlevée. Pour le moment, en tout cas, moi je sais que je serai enlevée. Tu n'as pas encore disparu. Je sais que mon nom est écrit là-haut, là-bas. Donc tu peux voir aussi seul. Je rigole. Bien sûr que je serai la première à partir. Et puis tu peux recommencer. Mes fils, les enfants qui ne respectent pas leur mère, là, vous allez rester accrochés. C'est que je vais partir, mais vous allez devoir sauter, attraper mon pied. Je dis, hé, accrochez-vous bien là-bas. Dans ce musulman, on est parti avant toi. Hé, docteur, tu vas juste.
dans sa amusement. Vas-y, Tom. Juste, hein. Donc, comme on le disait, l'enlèvement est supposé, la marque de la bête ou le diable sera relâché et va imprimer le 666 après l'enlèvement. C'est ce que nous dit l'eschatologie. Bon, ça c'est pour les gens qui lisent la Bible parce qu'on est suivi par toutes sortes. Oui, c'est ce qui est écrit dans Apocalypse si vous suivez bien. Donc, tant qu'il n'y a pas l'enlèvement, on ne peut pas encore parler du 666 en fait. Donc, déjà, ça nous conforte dans le fait que non, ce n'est pas le 666 qu'on est en train d'injecter aux gens. Maintenant, on dit qu'on veut tuer les Africains. Bon, dans quel but? Voilà, donc premièrement, dans quel but? De deux, c'est le même vaccin que les gens prennent un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Italie, en France. C'est le même vaccin que tout le monde est en train de prendre, si je ne m'abuse. Donc, pourquoi est-ce qu'il y aura un attentat dirigé spécifiquement contre les Africains? Les Africains aussi ont leur rôle sur cette terre. Un grand rôle. Il y a rien d'autre. Un très grand rôle. Alors, justement, est-ce que le vaccin a des effets secondaires ou pas? Parce qu'on sait que déjà, la campagne de vaccination a démarré chez nous. Oui. Et est-ce qu'il y a des effets secondaires? Parce que, bon, Dr Pamela parle des Africains, mais les Africains que nous sommes, nous suivons aussi les informations ailleurs. On sait que certains pays viennent d'arrêter pour eux à cause de, justement, des caillots dans le sang. Vous voyez, maman suit le journal. Maman. Elle fait bien. Maman. Elle fait quoi? Elle fait bien. Elle fait bien. Voilà, maman ne fait pas que prêcher, hein, ni manger. Faut m'inviter à manger. Jamais. Mais depuis, je suis là, vous parlez de manger seulement. Où est ma part dedans? Il faut demander à Pamela. Merci, non, mon tu bébé. as parlé de pizza, c'est Pamela qui a parlé de pizza. Bon, allons. Dans effet Je secondaire. ne suis pas dedans. Alors, un vaccin, c'est un produit pharmaceutique. Ça fait partie de la grande famille des médicaments, pour faire simple. Et donc, chaque médicament peut avoir des effets secondaires. D'accord? Ça peut avoir des effets secondaires. Donc, je vais vous donner un exemple classique. Quand vous faites vacciner votre enfant contre les vaccins qu'on connaissait depuis, le médecin ou la personne qui vous reçoit vous informe qu'il peut avoir des manifestations données. Il peut faire de la fièvre, être malade un peu pendant quelques jours. Donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas, donnez-lui tel médicament si ça survient et si ça dépasse tel niveau, vous pouvez revenir à l'hôpital, on va prendre soin de lui. Donc, voilà. Ces manifestations ne sont que la réaction de votre organisme par rapport au produit. D'accord. Et c'est aussi, ça fait partie du développement de l'immunité. D'accord. C'est parce que l'organisme réagit contre ce qu'on a et produit les différents anticorps dont Pamela a parlé. D'accord. Donc, généralement, on distingue donc plusieurs types d'effets secondaires. Comme maman l'a dit tout à l'heure, sur les médias, on a vu que certains pays ont arrêté la vaccination parce qu'ils ont vu qu'il y avait des caillots de sang, etc. Pour faire simple, certains ont identifié en fait des lots qui posaient des problèmes et ils ont retiré les lots de la circulation. D'accord. Certains ont dit, OK, on arrête 2 semaines la vaccination, le temps de regarder ce qui se passe chez les gens qu'on a déjà vaccinés et on prend des conclusions, après on reprend. Donc voilà un peu ce qui se passe du point de vue actualité par rapport au vaccin. Alors, il y a, la question que je vais poser, c'est vrai qu'on a eu déjà plusieurs débats sur la télévision togolaise par rapport à cela. On a même reçu les médecins, Anita Atigako a reçu les médecins dans son émission et tout ça pour en parler de long en large déjà. On va juste survoler parce que bon, ça circule encore. Le fait que lors de la vaccination, les médecins n'ont pas porté de gants. Bon, est-ce que c'était une faute professionnelle ou pas? D'accord. L'histoire est simple. Le département de santé publique auquel j'appartiens c'est ça qui appartient. Mais appartenait. Un papier. Appartiendra? Appartenu? J'appartiens. Donc, a fait de l'Université de Lomé, un département de santé publique de l'Université de Lomé, a fait un papier qui circule pour expliquer un peu le contexte. En fait, lorsqu'on fait de la vaccination, on fait généralement des injections dans le muscle. D'accord? Le port de gants a un intérêt, c'est de protéger la personne qui va faire le geste contre une éventuelle exposition au sang. D'accord? C'est ça le rôle du port de gants. Avant de faire le geste, on se désinfecte. On fait un lavage des mains médical. On fait une désinfection avec les solutions hydroalcooliques et puis on passe au geste proprement dit.
Mais pour se protéger des éventuels du sang, etc., on peut porter des gants. Alors, pour la vaccination, comme je vous ai dit, le geste se passe dans le muscle. Ok. Et il y a peu de possibilités qu'on ait des projections de sang. Donc, certaines personnes mettent des gants, d'autres personnes ne mettent pas des gants, c'est optionnel. Et puis, si vous allez sur les médias, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, et que vous cherchez un peu les différentes vaccinations, même chez les hommes d'État en Afrique, vous allez voir que pour certains, il y a eu port de gants, notamment quand vous voyez l'image du président nigérien se faire vacciner, il y avait port de gants. Mais ailleurs, comme au Togo, par exemple, il n'y avait pas port de gants. Donc, le port de gants dans le cadre de la vaccination est optionnel. Ok. C'est optionnel. D'accord. Donc, ce n'est pas une faute médicale. C'est pas une faute médicale. Ça fait mal ou pas? Ça là. La vaccination? Oui. Parce qu'on sait que le corps médical a été déjà... Oui, tu es vacciné là où tu es là? Oui, je suis vaccinée. Non, il peut te toucher. Moi, j'aimerais savoir quelque chose. La vaccination n'empêche pas le respect des gestes barrières, donc on va garder nos distances. Oui, j'allais poser cette question. Est-ce que si je me fais vacciner aujourd'hui, je peux arrêter de porter Non, pas du tout. Ce que je veux. Parce que le vaccin qu'on est en train de recevoir nous protège majoritairement contre les formes graves de la maladie. Donc, on peut quand même l'avoir, mais ne pas faire de formes graves, si je ne m'abuse. Alors, oui, c'est ça. Deuxième chose que je pourrais juste ajouter, c'est que pour qu'on voie l'effet de la vaccination au niveau de la population et sur l'épidémie en général, il faudrait qu'on atteigne un certain pourcentage de la population qui est vaccinée. Donc, ceux qui sont vaccinés actuellement sont protégés, notamment contre les formes graves et contre les décès, comme Pamela vient de le dire. Mais au niveau population, le problème n'est pas encore géré parce qu'on n'a pas le pourcentage qu'il faut pour éteindre le feu, si vous voulez, le feu qui est l'épidémie. Il y a cette question qui dit « Bonjour Nectar, je voudrais savoir si les scientifiques togolais ont cherché à connaître l'effet de ce vaccin sur ceux qui ont des maladies chroniques comme le sida, la tuberculose, l'hépatite, etc. » Si les scientifiques togolais? Oui. À ma connaissance, les scientifiques togolais n'ont pas fait de recherche sur le vaccin. D'accord. À ma connaissance. Mais voilà, la littérature existe. Hein, et comment ça... Tu n'as pas les gros français, hein? Tu nous as insultés. C'est-à-dire que... la littérature existe pour vous dire, allez vous documenter, cher ami. C'est pas bon, c'est pas bon. On va reprendre. Donc, quand même, vous pouvez faire des recherches. On va le dire en bon français, vous pouvez faire des recherches, bien sûr. Ça. Pardon, je suis encore vivant. Moi-même, je vais défendre ce que j'ai dit. C'est ça. Donc, en fait, pour faire très simple, les structures qui mettent à disposition le vaccin produisent une documentation sur le vaccin. D'accord. Et de l'autre côté, il y a également beaucoup de consensus scientifique sur le plan international, africain, etc. Donc, les gens, avant de dire on va utiliser ce vaccin, relisent ce que les gens qui ont produit le vaccin disent. D'accord. Donc, même si on n'a pas fait de tests en laboratoire ou je ne sais pas quoi, chez nous, c'est pas comme si on a pris le premier truc venu qu'on a donné à la population, etc. Il y a quand même des étapes de vérification qui sont... D'accord. Alors, merci beaucoup. Et s'il fallait maintenant parler pour rassurer la population qui nous suit, qu'est-ce que vous diriez, Madame Docteur, Monsieur Docteur? Moi, je dirais, allez vous faire vacciner. Allez vous faire vacciner, ça ne va pas vous tuer. Ça protège, quoi. Donc, n'hésitez pas, lorsque les campagnes de vaccination seront ouvertes aux populations. Et par rapport à ça aussi, je crois qu'il y a des populations cibles qui vont se faire vacciner. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Et si vous avez suivi le journal, depuis hier, il y a le communiqué donc, qui passe. Il y a there is a way to registration. Il y a, voilà, il y a une façon de s'enregistrer pour pouvoir... se faire vacciner, ou alors on se lève et puis c'est pas payant, n'est-ce pas, rassurez-nous? Non, c'est gratuit. Oh, à ma connaissance, c'est pas payant. C'est pas payant. Mais il faut s'enregistrer parce qu'on a eu donc le communiqué qui est passé dans les journaux de 13h, de 20h et les autres sources d'information de la... De toute façon, je crois qu'effectivement, il faut s'enregistrer pour avoir une programmation et savoir où, dans quel centre on doit aller. Se faire vacciner. Si je dois avoir un mot aux gens, c'est de dire le vaccin, c'est une arme qu'on connaît depuis longtemps. Et que ces nouveaux vaccins sur le coronavirus ne sont pas tombés du ciel. Les gens ont l'impression que c'est allé vite, c'est allé trop vite. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est sûr?
toutes ces questions sont légitimes. Mais, comme j'ai dit, la recherche avait commencé depuis 2003 sur des virus très proches de celui que nous avons actuellement, ce qui a fait que pour certaines étapes, les choses sont allées un peu vite. D'accord. Dernière chose, vous avez dit tout à l'heure dans la rubrique précédente, c'est que on ne doit pas que regarder les vidéos et tout qui circulent sur les réseaux sociaux, il faut qu'on lise aussi pour avoir l'information juste. Exact. Pour avoir l'information juste et prendre une décision. Moi, je me suis fait vacciner. Et jusque-là, je ne suis pas devenu une araignée, donc... Il y a un cheval. Oh, tu n'es pas très loin. Hein. Il y a un cheval. C'est surtout le cheval. Tu n'en es pas très loin. Parce que je te vois pousser quelques tentacules sur ta chemise. Un cheval, toujours, c'est des chevaux. Mais non. Mais non. Alors, nous le disons, et on fait bien d'en parler. Pamela, tu as ce message qui dit donc vous avez confiance en ces Européens. Donc on attend les Européens avant de se faire vacciner. Le vaccin, c'est de tuer les Africains et de rendre stériles les femmes après s'accaparer du continent. D'accord. On verra bien. On verra bien. Bon, je pense que chacun le droit d'avoir son opinion. Par exemple, moi je suis une femme, je me suis fait vacciner. Donc si je dois me fier à ce message, ça voudra dire que je ne pourrai plus avoir d'enfants. Bon, tu auras 12. Amen. Équipe de football plus le coach. Amen. Yes. Aïe, c'est 12. Merci. Équipe de football plus le coach, j'ai aimé. Alors, c'est vrai, on en parle, mais Dr Pamela a souligné quelque chose tout à l'heure. Même quand on se fait vacciner, les gestes barrières sont encore et toujours à respecter. Vraiment, sont toujours à respecter. Et c'est l'occasion aussi vraiment de saluer le gouvernement pour tout ce qu'il fait par rapport à cette prise en charge de l'épidémie et les institutions aussi qui ne cessent de militer par rapport à ça. Par exemple, actuellement sur les réseaux sociaux, il y a le collectif Together for Change qui est une association, un collectif d'associations qui travaille en collaboration avec l'UNICEF, qui fait justement une campagne sur la COVID-19, qui rappelle les mesures barrières, qui parle de vaccination et aussi de certaines conséquences de cette crise-là sur les femmes, notamment les violences basées sur le genre, que vous pouvez retrouver en tapant juste Together for Change sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci. Alors maintenant que nous avons vraiment bien parlé de cela et on reviendra encore là-dessus, on a ce message qui dit « Je ne suis pas satisfait de la réponse. Est-ce que cela veut dire que ceux qui ont ces maladies doivent attendre ou doivent se faire vacciner ?» Parlons des personnes qui souffrent de tuberculose, hépatite, sida et tout ça. Je pense que ces personnes peuvent se faire vacciner, n'est-ce pas? En fait, il y a des... Comme Pamela l'a dit, cette vague de vaccination qui est en train de se dérouler concerne un certain nombre de groupes cibles. Donc, il y a les professionnels de la santé, il y a les personnes de plus de 50 ans et, en fait, un groupe de personnes qui ont un fort risque de décéder de la maladie. D'accord? C'est-à-dire que on a vu, par exemple, que les personnes qui avaient des problèmes cardiaques, de l'hypertension, etc., bref, un certain nombre de comorbidités, parmi les gens qui sont décédés, il y a beaucoup qui ont ce genre de comorbidité. Donc, a priori, ces personnes peuvent se faire vacciner. Mais si la personne a un doute, elle peut se renseigner auprès du professionnel de santé qui connaît son tableau clinique. Donc, s'il y a des restrictions, c'est par rapport à l'état de santé de l'individu. Je ne peux pas donner une consigne générale. Le vaccin est fait, des gens qui ont éventuellement l'infection à VIH peuvent se faire vacciner, des personnes qui ont des problèmes cardiaques peuvent se faire vacciner, mais si vous avez une entité, une pathologie spécifique qui nécessite que vous ne vous fassiez pas vacciner, votre médecin vous le dira. Il y a aussi ce raisonnement médical au cas par cas qu'il faut faire. D'accord. Merci beaucoup. Nous étions donc avec le docteur Pamela et le docteur Odion. Numéro de téléphone, on va commencer par le fils renégat. C'est une expression que... Allons. 91, 51, 64, 89. 91. 51. Ah, Pamela veut mettre la peu. Non, pas du tout. Ah, ok. Non, non, non. Bon, le numéro 91, 51, 64, 89. Ah, il n'a pas le droit de donner son numéro, c'est ça? Non, bon, enfin, il peut donner son numéro. Mais je voulais juste rappeler aux téléspectateurs qu'il ne consulte pas. Et que c'est un médecin de santé publique. Voilà. Donc, il ne consulte pas. Il peut malheureusement pas aussi vous obtenir des places pour la vaccination. Merci.
Donc, c'est important. Moi, je trouvais que c'était pas très pertinent qu'il donne son numéro. Merci beaucoup. Mais quand même, on ne sait jamais. Pour avoir des informations sur la vaccination, vous pouvez l'appeler. Alors donc, docteur Pamela? Oui, mon numéro, c'est le 90 00 74 25. Voilà. Et vous pouvez retrouver tout ce que vous voulez sur la vaccination, sur d'autres sujets de santé, en tapant juste @hôpitaux. Parce que quand vous m'appelez que je ne suis pas là, vous pouvez quand même aller à la littérature, vers la littérature, en tapant juste @hôpitaux sur toutes les plateformes, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, et vous aurez les réponses à vos questions. On fait du très bon boulot à Hôpitaux. Ça, c'est clair. Merci beaucoup. Vous avez le coucou et le bonjour d'un collègue Y-Map, c'est bien ça? Depuis le Gabon. Hein, donc, il vous salue. Il ne faut pas les saluer. Ce sont... Bon, bref, je dis rien. Voilà, merci infiniment. On rappelle le numéro du docteur Pamela Labo, 90 00 74 25, ou alors @hôpitaux sur toutes les plateformes. Et vous pourrez donc avoir toutes ces informations-là. La dernière fois que vous avez regardé un film, c'était quand? Est-ce que vous savez qu'au moins ce week-end, il y a eu la cérémonie des Césars? Vaguement. Vaguement. Vous connaissez au moins les Césars? Ça se fait où? Sur quel continent? Elle a attaqué ma culture. Oh, génie, comment on appelait ça à l'époque? Laisse affaire de génie, donne-moi le continent. C'était moi la chose. Donne-moi le continent. César. C'est aux États-Unis. Je dis n'importe quoi. César. Non, ok, il y a les Oscars et les Césars. Donc, c'est ça, Oscar vient d'où et César vient d'où? That's the question. En tout cas, non, c'est toi, tu es dans Foufou. Non, je vais dire ce que je sais. Le festival de Cannes, c'est en France. Oh, Eva Glo, bravo! Moi, je dis ce que je connais. Au moins ça. En tout cas, merci infiniment. Et le Togo a été primé au César? Non, okay. Oui, les Césars, c'est tu viens d'où? Du Togo. Tu viens de te réveiller? César Aguidi. Pauvre César. Mon Dieu, mais il y a que... J'ai failli dire quelque chose de grave à l'écran. En tout cas, merci infiniment. Et juste après le jingle, nous allons retrouver notre invité. Comme invité aujourd'hui, c'est une collègue. Elle allie grâce, beauté. C'est le genre de jeune femme avec peau bien noire, dents super blanches, vraie beauté là. Même quand elle parle, tu es seulement là comme ça, tu la regardes, tu te dis mais attends, Seigneur, moi je t'ai fait quoi? Où étions-nous, mon fils Elias, ma fille Elias et moi, quand tu nous créais? Là-haut, ça crée. Elias, c'est une fille, là, laissez-le, franchement. Mais ça a encore changé, oui. C'est quand les médecins étaient là, parce que normalement, c'est les filles, on vaccine premièrement. Je ne voulais pas qu'on le vaccine, le pauvre. Il a peur des seringues. C'est vrai, quand vous parlez de moi, ma présence, ça fait bizarre. Ça fait un peu bizarre, non? Non, maintenant, c'est ton fils, c'est ça? Non, c'est ma fille, c'est ma fille. Invité, voilà. Invité. Ah, mon bébé a grandi. Tu as vu comme tu fais gros son choco. Bon, allez, j'arrête de charrier. On a le plaisir d'avoir avec nous Bernice. Bonjour Bernice. Bonjour Aïcha, bonjour Elias, bonjour Naïda, bonjour Félix. Comment tu vas? Je vais super bien. Je suis heureuse d'être là. Oh, écoute, j'en cherchais à t'attirer depuis, à te vacciner. Non, avant de te vacciner, on voulait t'ausculter. D'accord. D'abord. Donc, tu n'as rien ramené à manger? Pas de zoban, pas de botopoin? Je ne mange pas
aussitôt. Donc... Non, pas toi. Pas toi, non. Non, pourquoi tu vas manger? Nous parlons de nous. Maintenant que je sais que c'est l'habitude de la maison, je vais y penser la prochaine fois. Tu veux qu'on passe commande ou bien on te laisse gérer? Je gère. D'accord. Sinon, il y a une vendeuse d'Aïmolou qui ne sait pas faire les comptes. Naïda peut t'envoyer rapidement chez elle. Elle est à l'autre bout du pays. Elle est à l'autre bout du pays, il n'y a pas de souci. Alors, avec toi, Bernice, aujourd'hui, spécifiquement, on va parler de cinéma. Et on va parler de la fête du cinéma francophone à Lomé. Ouais. Alors, la fête du cinéma francophone a été initiée par l'OIF en collaboration avec l'Institut français du Togo et la Maison des jeunes d'Amadaroumé. Donc, elle se déroulera du 17 au 20 mars, c'est-à-dire à partir de mercredi. La cérémonie d'ouverture, ce sera à l'Institut français le mercredi 17 et nous aurons à l'affiche des films, mais notamment la particularité, c'est des films francophones. Les films francophones. Il y a une nuance entre les films francophones et les films en français. Vraiment, français, là, ça nous dérange ce matin. Film francophone, ça veut dire que film qui vient de chez les Blancs, mais film francophone, ça veut dire que film dans lequel on parle français. Pas du Togo, mais les films en français. Voilà, parce que comme c'est l'Organisation internationale de la francophonie, fallait pas dire, je voulais lui demander OIF veut dire quoi. Oh, ben maman. Tu connais, non? Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, comme c'est la célébration de l'expression de la langue française, et le 20 mars est dédié justement à cette journée. Donc, c'est dans ce cadre qu'est organisée cette fête du cinéma francophone. Mais l'objectif, c'est d'exposer en grand écran sur téléphone ou en plein air des films francophones, comme j'ai dit, des films du Sénégal, du Togo, des films français. Donc voilà un peu. Donc, alors, les films, si je comprends bien, on a des films de chez nous. Oui. Et on aura des films également qui sont des films qui nous viennent de la France, ou en tout cas dans un pays où on parle le français. Oui, dans un pays où on parle le français. Et parmi ces films, déjà le mercredi, on aura à 19h, Petit pays d'Éric Barbier. C'est un film français, vous entendez le nom? Petit pays. Oui, d'Éric Barbier. Après, le mercredi, déjà, on a, voilà, c'était Petit pays. Et après, on a Ma chérie et quoi Bango. Le film s'intitule Makila. Donc, c'est... Et après, il y a Makila, là aussi, c'est un film français? Non, c'est un film francophone. Ça, c'est un film francophone. Voilà. Ok, d'accord. Donc, il y a Désorienté de Prince et d'Or, en hommage à Follow Folie. Voilà, le dernier film qui sera projeté à la Maison des jeunes d'Amadaroumé. Donc, vous comprenez un peu la nuance français, francophone. Parce que quand on dit français, ça fait penser à la France. À la France directement, oui. Directement. Donc, francophone, c'est les pays qui ont en commun la langue française. D'accord. Alors, on va te laisser regarder ta caméra, s'il te plaît, et on va revenir un peu sur ces films-là et savoir leur jour de diffusion. Et je crois que les lieux de diffusion changent aussi. Voilà, on varie. Et parce que déjà, le film Petit pays d'Éric Barbier sera diffusé à l'Institut français du Togo le mercredi 17 mars à partir de 19h, donc de 19h à 21h. Et ensuite, il y a Ma chérie et quoi, Makila, au fait de Ma chérie et quoi, qui sera diffusé également à l'Institut français. C'est le jeudi 18 mars de 19h à 21h. Et il y a le dernier film en hommage à Follow Folie qui sera diffusé à la Maison des jeunes d'Amadaroumé le vendredi. Ça, c'est Désorienté, c'est ça? Oui, Désorienté. Ok. Oui. Désorienté de Prince et d'Or. Voilà. Et le second film qu'on aura, c'est lequel? Il y a 2 films togolais ou un film Il y a Rédemption aussi qui sera diffusé le samedi 20 mars. Ok. Donc voilà, Rédemption qui sera diffusée aussi à la Maison des jeunes d'Amadaroumé. D'accord. Alors, une chose est sûre et certaine, c'est vraiment la fête du cinéma francophone de Lomé. Maintenant, bon, nous ici, là, c'est ça qui est important. Naïda mange beaucoup. C'est les temps qui sont les derniers, donc je manque un peu d'argent. J'ai besoin de savoir si c'est gratuit. Si ce n'est pas gratuit, j'emmène mon bébé Félix et puis le reste, je les abandonne. N'oubliez pas le popcorn. L'accès est gratuit, donc, mais il faut faire des réservations. Donc, il y a des numéros mis à la disposition pour faire des réservations. Il suffit de contacter le 93 52 57 51
93 52 57 51 et donner son nom, son prénom, son âge et voilà, faire la réservation. D'accord, donc le 93 52 57 51 et vous donnez votre nom, prénom, âge, vous vous enregistrez voilà. Et puis que ce soit pour le film que vous voulez suivre, voilà. D'accord. On peut en suivre plusieurs ou... Oui, on s'enregistre pour les 4. Vous pouvez vous enregistrer pour les 4, mais comme nous sommes en période de crise sanitaire et que c'est en fait tout maintenant à un nombre réduit, donc on vous dira si c'est possible de suivre les 4 ou pas. Cool. Ben, nous, on veut suivre full. Hein. Il faut donner l'occasion à tout le monde de Ah, mais. Rédemption, par exemple, ça a déjà été suivi au Togo, voilà, notamment au Palais des Congrès. Ils ont fait leur sortie, je crois. Justement, l'avant-première, la première, je crois. Et voilà, donc, et après, c'est d'or aussi. Je pense le film de Prince d'Or, les gens le connaissent aussi un peu. Donc, c'est l'occasion, en fait, de découvrir. Donc, on a fait ce programme de films pour pouvoir diversifier, que ça ne soit pas juste des films qui viennent de l'étranger, mais des films togolais aussi, y compris, pour pouvoir mettre un accent particulier sur la célébration. D'accord. Alors, est-ce que, par exemple, quand même... ces films-là auront le plaisir, peut-être un de ces 4, ce sont des films francophones. Est-ce qu'ils auront le plaisir de voyager pour ne pas aller, par exemple, à la Maison des Jeunes d'Amandaomé, mais voyager, prendre l'avion, descendre à Roissy, Charles de Gaulle ou bien à Orly, et puis aller s'asseoir dans une salle de cinéma, peut-être en France, là-bas, pour être diffusé? Mais ça dépend quand même des réalisateurs, de l'équipe des films. Ça dépend vraiment de cela, parce que avant que ton film ne voyage, il faut quand même mettre les moyens pour... Il faut déjà vouloir que le film voyage. Oui. Et mettre les moyens. Tu vas voyager, mon fils. Tu es un film à toi tout seul. Amen. Elle a dit amen pour toi. Elle est trop gentille. Elle a dit amen pour toi. Il rêve de ça, de voyager. Moi, amen est gros comme pourquoi ça. tu as vu Bernice et puis tu fais semblant d'être quelqu'un de bien? J'ai toujours été quelqu'un de très bien. Vous pouvez tous le confirmer ici au plateau. Donc il n'y a rien à dire. Tu es intimidé par sa beauté, hein? Non, Bernice, je sais pas, c'est une très belle dame, d'accord. Sa voix change. Ça va, merci. C'est vrai, ma voix. Tu vois, quand je dis les choses, on dit que je mens. Mais c'est Naïda qui dit, oui, Naïda, pourquoi je ne me reconnais pas? Au moins aujourd'hui, Bernice même a témoigné. Ah, je sors dans ça. Merci. Venant d'elle, c'est... Tu te reconnais plus là. Là, tu te reconnais pas. Je ne peux pas te défendre. Bernice ne peut pas mentir. Bon, ben, je crois que la venue de Bernice sur le plateau inspire un peu nos téléspectateurs. Sinon... Hola, la familia. Hola. Por favor, en el Instituto Francés, ¿podríamos tener los discos? Quiero ver esta película por buen hablar el francés. Gracias, Dominique. Je comprends vaguement, en fait. Je comprends vaguement. Donc, tu as compris jusqu'à vaguement. Non, j'allais dire, il est le Pellicula, je sais que c'est film. Voilà. Oui, ça, Institut français, c'est l'Institut français, donc il faut chercher des mots. Sinon, je voulais faire comme les Ivoiriens, ici, c'est insulte-toi. Il est à Lomé? Il est à Lomé, je ne sais pas. Moi, je pense quand même... Par favor. Non. Par favor, s'il vous plaît. Où encore? Mon père va me tuer, on dirait. Adondé. 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 Non, mais... Tata ça dit, tu ne pas venir prendre ma place. Où a toujours été Adondé? Oh, pardon. Adondé va battu. Adondé. Donc, on voulait savoir où, puisque Naïda demandait si vous êtes au Togo, d'où, voilà, où. Où Adondé, Togo. C'est où Togo, maman. Tu comprends un peu? Sandy, tu veux venir prendre ma place, s'il te plaît? Je ne comprends pas pourquoi tu me dis maman, tu comprends un peu. Est-ce que c'est la maman Alors, justement, on le dit, on parle du Festival international du film européen, c'est bien ça? La fête du cinéma. La fête du cinéma, c'est différent du Festival international du film européen. Mais disons que pour
C'est la première édition? Oui, c'est la première édition. C'est la première édition, oui. hein, parce qu'on ne l'avait jamais eu normalement chez nous ici. C'est la première édition. C'est l'occasion de donner au public l'opportunité de donner au public l'occasion de... T'inquiète, c'est lui là qui te... Oui, c'est son effet. C'est à Dandé. De découvrir les productions cinématographiques et les femmes sont mises en avant parce que nous sommes justement dans le mois de la femme et vous pouvez découvrir l'entièreté du programme sur togociné.com. Okay. Donc pour voir les films qui sont programmés parce que les films que je viens de citer ce sont les grandes affiches. Ah, il y a d'autres films qui sont programmés? Qui sont programmés. D'accord. Et donc, pour les avoir, il faut aller sur togociné.com, en fait. Justement, togociné.com pour avoir le programme complet de la fête du cinéma francophone. D'accord, génial. On va revenir dessus tout à l'heure et donner aussi redonner le numéro ou la manière pour vous de pouvoir vous enregistrer. On a bonjour à vous. Je vous aime trop. J'aimerais savoir si Elias est amoureux de la jeune dame. Il a quoi? Il ne faut pas chercher problème à Bernice pour moi. S'il vous plaît. Merci. Bernice, c'est mon sœur. Bon, je reprends la phrase. Je reprends pour que vous soyez bien. Je suis son frère, elle est ma soeur. Non, on est frères et sœurs. À donde? Por favor, à donde? Por favor, à donde? Por favor, d'accord? D'accord. C'était pas une bonne phrase, ça. Non, tu nous en as fait plusieurs, mais là, on dirait comme ça, franchement, c'est extraordinaire. C'est sorti de ma bouche. Alors, coucou à vous tous, je suis depuis le Gabon, je vous adore trop, vous me faites rire tous les matins. À cause de vous, mon papa malade est guéri depuis 2 semaines. On fait de gros bisous à papa et on dit mbolo, mbolo, mbolo. C'est pas notre nouvelle chroniqueuse, elle est venue parler de cinéma. Mais ne vous en faites pas, on va l'attraper sur ce plateau très très bientôt. Elle s'appelle Bernice. Voilà. Comment on écrit Bernice, mon bébé? Alors, Bernice s'écrit. Vous savez, bon, ça fait déjà. Elias, en parenthèse, Elias, c'est sa sœur. Oui. Ah, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. En tout cas, comment écrit-on le nom de ta sœur? Alors, ça fait bizarre que vous posez cette question parce qu'en fait, ce sont des noms à orthographe facile. Ça, on ne souffre pas pour l'écrire. Et vous savez, souvent, Bernice s'accompagne de Eunice. Vous savez, ce sont deux noms qui marchent de pair d'habitude. Mais je peux tout expliquer. C'est comme ça que vous êtes choqué. Le choc même là. Tu vois bien en face de toi, son père l'encourage. C'est son père que tu as en face. Tu vois la tête un peu. Voilà, son père l'encourage. Donc c'est comme ça malheureusement. Alors tu as bonjour le plateau, Monsieur Elias. Depuis quand tu es devenue femme? Moi, je ne comprends pas. C'est toi qui l'as dit ici. Non, c'était lapsus. C'est lancé comme maman, mais je n'ai pas contrôlé le phrase. Bonjour Nectar, famille Nectar. Je vous souhaite plein d'énergie nectarienne pour nous égayer, nous booster durant toute cette semaine. 1000 bisous chocolatés à vous de la part de Monsieur Mola. J'espère que cette fois-ci, vous avez bien écouté. Et on a ce message qui dit bonjour, Miss Bernice Ole Choco Ntolo. Merci, merci. Voilà, comme on parle de francophone et français, elle répond en... Voilà, sinon Akpé. Akpé pour moi. Akpé. En tout cas, ça me rappelle des souvenirs. Alors, bonjour. Bernice, qu'est-ce que... Oh, question choquante. Non, c'est pas choquant. Au contraire, je trouve que tu dois venir tous les jours sur ce plateau. Bonjour Bernice, qu'est-ce que tu aimes manger? J'aimerais bien vous inviter la famille. Oh, bon, ben écoutez, si ce n'est que ça, je vais dire... qu'est-ce que tu aimes manger? Bon, c'est pas grave. Bernice, laissez, on va venir seulement. C'est simple. Ce qu'elle aime manger, ça là, ça n'a pas d'importance. Venir, on va nous inviter tous les jours. Ça serait bien, non? Quelque chose. Parce que... Bernice, c'est pas une invitation à longtemps. Sinon, tu aimes manger quoi en général? Faut dire, on va voir. Je sais pas. Non, comment on dit mbako? École Galiam, non. Akme à demain. Oh non. Ok, à checker. Ça vient.
D'accord, alors non, ce n'est pas payant. Pour la question que vous venez de poser, cher ami, on va vous redonner tout à l'heure le numéro sur lequel vous pouvez, franchement, vous pouvez vous inscrire, to register. On a donc notre ami Dominguito là, de Por Favor à Donde, qui a encore envoyé notre message, mais je n'ai pas encore beaucoup mangé ce matin, donc je lis ça comme je l'entends. Estoy en Casablanca, en vuestros país, dans votre pays. Je suis à Casablanca, dans votre pays. Tu es à Casablanca à côté ici. Casablanca. Alors Casablanca, Estoy. Non, oui, je suis. Estoy, ça te fait penser à quoi? Ah non, ça va. Je pense que Ulrich a une petite sœur. Hein? En plus, ils ont la même chemise. Oui. Ils ont la même quoi? La même chemise. Oh, maman. Donc, dis-moi, comme ça, on va dire, bon, ben, Bernice, bonjour, je veux me marier, je manque de partenaire. C'est la part de Raphaël, elle est déjà mariée, monsieur Raphaël. S'il a beaucoup d'argent, c'est discutable. Elle est dans la famille. Ça vient avec mais quand même... Et moi, chaque lundi, désormais, chaque lundi, vous allez retrouver donc Bernice sur ce plateau. Parce que on va attraper beaucoup de choses. Hein. Ah, oui. Et n'y entend pas les taux, les lumineux, quoi. Donc, parlez-nous un peu. Ouais. De votre compte, du compte en banque en espagnol. En espagnol? Ok. Banco Cuento. Banco Cuento. C'est compte et compte. Petit frère, reviens pas dessus. Alors, bonjour à vous tous, vous me faites rire, l'eau. En tout cas, bonjour la famille Nectar, ravie de vous entendre ce matin. J'apprécie beaucoup votre émission. Je vous souhaite une très bonne et excellente journée. Omar depuis Casablanca. Merci, monsieur Omar. Alors, Casablanca? Oui. Ah, c'est un quartier. C'est mon quartier en plus. Coucou. Vous voyez, depuis, il n'avait pas le comment parler. Tu es venu et puis il a saisi l'occasion. You say sorry. Occasion. Maman, tu vois, maman? Oui, des occasions. Il suffit de voir le bon français. Alors, coucou à vous, big up to my big bro Elias. Bonjour aux invités, coucou à Bernice. Je vous suis, c'est très cool. Force à vous, c'est de la part de César Aguidi. Tu as parlé de César Aguidi, voilà César. Respect, bro. Coucou à notre César. Et bonjour à vous tous sur le plateau. Jérémy depuis Accra. Merci beaucoup à vous. Merci, Jérémy. Et coucou à vous tous. Je vous suis, mais aujourd'hui, je voulais vous saluer. Et vraiment, je suis trop en... Bon, ben, c'est compliqué, là. Et merci à Bernice, la nouvelle. Ah, nous-mêmes, on dit merci, hein, parce que franchement, de bonnes choses vont se passer. S'il te plaît, demain, n'oublie pas, il faut venir un peu plus tôt. Je pensais que c'était le lundi. Laisse ça seulement bien tous les jours. Dès qu'on a ce qu'on veut, là, on peut essayer de relâcher quelques jours pour toi. Mais pour le moment, viens tous les jours. On va parler de la même chose. Oui. Okay. Ou pas. Ou pas. L'essentiel, c'est que tu sois là. Enfin, bref, quoi. On est en famille, de toute façon. Hein. Alors, surtout qu'il y a mon frère, là. Oui. Non, ta sœur. C'est ta sœur, hein? Ta sœur. Non. No trompas. Estoy. C'est pas trompado. Elle a failli mettre le ré. Alors, bonjour à vous. Moi, je voudrais juste... c'est depuis le Sénégal. Vraiment, merci. Et puis Sénégal là-bas, là, elle a dit nanga. Nous on va dire nanga. Regarde ta caméra, tu dis nanga def. Nous on fait le bac. Waouh. Toutes nos condoléances pour le décès de l'artiste Techno Sec. Voilà. Waouh. Exact. Voilà. Sénégal, là, c'est bon. Tu veux faire un choix, penche plus vers le Sénégal. Il y a beaucoup d'argent. Il ne faut pas trop le dire. C'est grave. Il y a de bonnes choses là-bas. Il y a la teranga. Par exemple, il y a la teranga. Et le joueur de foot là, Cissé, Diouf. Ouais. Et puis Sadio Mané. Vous savez, il y a de grands noms là-bas. C'est sénégalais. Regardez ici, vous voyez, on a un Diouf là, mais tu vois. Il est clinqué. Voilà.
Bref, bonjour la famille, comment vous allez? Moi, je vais bien. L'eau. Bernice, je peux avoir ton numéro? Bonne émission à vous. Bernice, il faut venir tous les jours. Déjà, d'aller sur mes différents réseaux sociaux, c'est Bernice Agoudinou. Et de m'écrire là. C'est plus facile. C'est beaucoup plus facile. Mais par contre, pour toutes les personnes qui envoient des demandes en mariage, send your picture here. Nous, on est beaucoup plus anglophone. Et la photocopie du compte bancaire. Ou bien, c'est ce qu'elle a dit. On m'a nous en direct. La photo. Voilà. Donc la personne bien compris. Et les documents complémentaires. Tous les jours, la photo et les documents complémentaires. En tout cas. Alors, bonjour à vous tous. Maman demande à notre grand frère, il y a Soki Aligui Benissi. Ça, c'est un lingala. Alors, Pia Marlène Marouna depuis Cotonou qui dit bonjour le plateau et bonne semaine à vous. Merci. Bonjour Nétar, comment est-ce que vous allez? Nous aussi, on peut venir suivre le cinéma, mais oui, vous pouvez venir le suivre et pour ça, on va vous donner un numéro sur lequel vous appelez pour réserver et pouvoir... ça démarre le mercredi, n'est-ce pas? Justement, le mercredi 17 mars, à partir de 19h, ce sera la cérémonie d'ouverture officielle de la fête du cinéma francophone. Et pour réserver, il suffit de contacter le 93 52 57 51. Alors, la fête du cinéma francophone, c'est à Lomé et c'est vraiment un gros plaisir. C'est à partir de mercredi, c'est du 17 au 20, oui, n'est-ce pas? Au 20. Et le 93 52 57 51, le 93 52 57 51 pour pouvoir vous enregistrer et pouvoir participer. Et merci infiniment. On a ce message qui dit bonjour, gros coucou à vous tous, je vous aime, je vous adore, j'aime trop la nouvelle, c'est depuis le Niger. Merci à vous. Coucou à vous, j'aime beaucoup votre émission ce matin, c'est depuis le Cameroun, merci infiniment, on vous embrasse aussi. Je dis, tu fais la cour en lingala? Non, hein? Qui fait la cour en lingala? Personne ne fait la cour sur le plateau. Envoyez quoi? La photo et les documents complémentaires. C'est tout ce que nous on dit sur ce plateau. Et bonjour les nectariens, bonne semaine à vous. Merci. Et bonjour, vous allez tous bien, ça se voit. Plus c'est beau le sourire, plus est belle la vie. Il faut que la nouvelle vienne tous les jours. Le bisou à vous, spécialement un gros bisou à Bernice, c'est Ignacio depuis Bogota. Merci. Merci Ignacio. Voilà. Et non, tous ceux qui sont inspirés par l'espagnol, tout ce que vous envoyez là, tout ça là, envoyez tout ce qui est complémentaire et puis on va avoir l'inspiration pour lire. Alors, coucou à vous Nectar, comment est-ce que vous allez? Un gros bisou depuis Kinshasa, merci infiniment. Et on est pratiquement à la fin de l'émission du jour. On reparlera encore donc parce que cela démarre le mercredi et... Si vous voulez voir le dernier film de Follow, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est vraiment l'occasion de pouvoir y aller. Et pour vous inscrire, c'est le 93 52 57 51. Bernice, on te retrouve mercredi. Justement mercredi pour annoncer véritablement les couleurs, de la fête du cinéma francophone. Déjà, merci Aïcha. Merci à toi. Merci à ta sœur. Ma sœur. Merci Naïda. Merci Félix. Voilà. Merci beaucoup. Et pour la suivre, comme elle l'a dit, c'est Bernice Agoudinou, tout simplement sur les réseaux sociaux. Vous pouvez lui écrire là-bas. Après, on fera le suivi pour le reste. Mon bébé. Voilà, pour le tri. Pour le tri. On va voir la dame d'Aïmol tout à l'heure. Aïmol, vous avez mangé sans moi. Maman José, gros bisous. N'oublions pas la pizza de ce soir. Merci à toi, mon bébé Félix. Merci, papa Claudien. Merci à toi, Navi Sandy. Merci à toi. Je ne sais plus si tu es une fille ou un garçon. Merci à monsieur Akapo Ambroise qui nous a fait la réalisation ce matin, toujours super. Merci à toute l'équipe technique. Restez encore et toujours sur la télévision togolaise. Vous n'allez pas rater les bonnes choses qui se préparent pour vous. Dieu vous bénisse et vous garde. Bye bye et à demain. Au revoir.